Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux de vous recevoir pour ce let's play en distanciel pour le jeu de rôle The Expanse. Aujourd'hui on va vous montrer comment va se passer une partie de The Expanse. Il faut savoir qu'en ce moment, en tout cas au moment où on lance cette vidéo, eh bien, le jeu est en financement participatif sur la plateforme Game On Tabletop. N'hésitez pas à aller voir, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Rejoignez-nous et faites-nous passer une excellente première soirée pour lancer ce jeu sur des bonnes bases. On compte vraiment sur vous, on va essayer de vous faire aimer ce jeu en compagnie d'une charmante petite bande que vous voyez autour de moi, à commencer par la petite nouvelle du let's play. Pas petite, elle est grande, en tout cas par son talent, c'est Juliette. Comment ça va, Juliette? Super bien, je suis trop contente d'être là, j'ai hâte de me lancer dans l'univers et merci pour la proposition du coup, Damien. Qu'est-ce que tu joues pour cette partie? Eh ben, je joue une ceinturienne qui s'appelle Easy Moon voilà, qui est toujours avec une boîte à outils à portée de main. C'est une hackeuse professionnelle qui a pas toujours été dans des affaires très clean, mais qui est maintenant s'est rangée, on va dire. Ranger des vélos. Voilà, avec nous, il y a aussi Guillaume de Trick Track. Comment ça va, Guillaume? Oh, mais tellement content de vous retrouver. J'ai cru que le fait d'en avoir manqué faisait que tu ratais les suivants. Et en fait, non, me revoilà. Et je vais rejouer Chao Sang Sokolov. Oui, parce que j'ai des origines un petit peu mêlées. Je suis d'origine ceinturienne également. On va dire que je vais plutôt être du côté de l'expertise sécurité, mais surtout, peut-être le médic du groupe. Si vous avez des petits bobos et qu'on n'est pas en 1G, je devrais pouvoir vous soigner. Ah, c'est cool. Ça va servir, à mon avis. Et il y a également Chloé qui a déjà fait un let's play avec nous le mois dernier. Comment ça va, Chloé? T'es en forme aujourd'hui? Ouais. Ah bah super, ça va, je suis contente d'être là aussi avec vous. Je vais découvrir un nouvel univers que je connais pas. Et tu joues quoi aujourd'hui? Moi, je joue une martienne qui s'appelle Kazay et qui est une bagarreuse très entêtée, une ex-soldat, voilà, qui peut servir, hein, qui va vous servir d'allié dans l'aventure, mais qui est très entêtée et qui répare pas mal de choses aussi, qui entretient pas mal d'objets technologiques. Donc ça peut servir aussi. Voilà, j'ai un très sale caractère, mais je suis utile. Évidemment, ça va bien se passer. Moi, de mon côté, je joue une terrienne qui s'appelle Nico. D'ailleurs, on sait pas trop, on voit pas trop que c'est une femme ou un homme. Elle joue un peu sur son côté androgyne. C'est une ex-militaire, mais surtout, c'est une pilote. On va en avoir besoin, je pense. Enfin, j'espère qu'on va piloter, que je vais piloter aujourd'hui un petit navire. Mais ça, on va le savoir avec notre MJ, notre meneur de jeu. C'est Pierrot. Salut Pierrot, comment ça va? Bonjour, bah ça va bien, content de vous voir tous, content de pour mon premier let's play, on va aller faire un petit tour dans l'espace et dans le vide, enfin dans l'espace, dans le vide pas trop. Bah ça va dépendre de toi, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ça va dépendre de vous surtout. On va voir ça. En tout cas, nous on est ravis, on voit la couverture de The Expanse là en même temps sur le jeu. N'hésitez pas à soutenir le jeu. Et puis nous, on lance la partie. Pierrot, je te laisse la parole. Eh bien, allons-y, on est parti. Vous, l'équipage du sommelier, un petit vaisseau de transport léger qui gagne sa vie de manière plus ou moins honnête entre Mars, la ceinture et les planètes les plus éloignées du système solaire. Et on lance notre histoire. Vous ne savez pas très bien où vous êtes, ce que vous étiez en train de faire. Tout ce que vous savez, c'est que vous commencez, le voile noir qui était devant vos yeux commence tout doucement à disparaître. Vous sentez une pression gigantesque à l'intérieur de votre poitrine. Votre crâne martèle au fur et à mesure que le sang qui devait être compressé plutôt vers l'arrière de votre corps commence à remonter tout doucement à l'intérieur de votre crâne. Vos extrémités se mettent à picoter, comme votre cœur se remet à pouvoir envoyer le sang jusqu'au bout de ces extrémités-là. Vous rouvrez les yeux, vous apercevez la visière de votre combinaison de survie et vous voyez quelques gouttes de sang qui flottent tout doucement, venant s'écraser contre l'intérieur de votre scaphandre. Une fois les douleurs de votre corps passées, vous avez l'impression qu'on vous a roulé dessus qu'un rouleau compresseur. Littéralement, vous êtes
collé dans un fauteuil. Vous apercevez les sangles de sécurité qui maintiennent votre combinaison de survie à l'intérieur des fauteuils du poste de pilotage du sommelier de votre vaisseau. Votre oui commence aussi à revenir tout doucement. Vous vous rendez compte que toutes les alarmes du vaisseau pétitionnent pour essayer d'attirer votre attention. Sympa. À peu près toutes, hein. Vous n'êtes pas sûr, mais vous pensez qu'on n'est pas loin du record. La plupart des écrans à l'intérieur du poste de pilotage sont éteints. Vous entendez, vous voyez quelques grésilles électriques qui parcourent les murs, indiquant des courts-circuits un petit peu partout. Ce que vous aviez laissé, crayons, tasses, sont en train de flotter tout doucement dans l'atmosphère autour de vous. Là, une partie des écrans est éteinte et tout doucement, en levant la tête, vous apercevez un joli trou. Un joli trou comme ça dans le haut de la coque qui a traversé le poste de pilotage rempart en passant à 1 mètre au milieu de vous. Elle va être courte cette aventure, non? Ah bah dis donc, ça va mal. Ok. Votre mémoire est assez confuse sur les dernières minutes. Vous sentez la petite piqûre caractéristique du système qui vous introduit ce qu'on appelle le cocktail anti-G, plus communément appelé le jus, qui vient se désengager de votre nuque et de votre colonne vertébrale. Le froid de votre colonne vertébrale disparaît. Le jus est ce qui permet à toutes les personnes de supporter des accélérations brutales. En règle générale, quand on se met dans le fauteuil, on s'enfonce à l'intérieur du fauteuil, il est conçu pour recevoir notre corps, on est sangué à l'intérieur, de manière, lorsqu'une situation d'urgence, où on doit faire des manœuvres, notamment en situation de combat, cette espèce de cocktail vous réduit la douleur et vous permet de rester conscient. Et surtout, évite les arrêts cardiaques et les ruptures d'anévrisme. Ah, ça marche bien. C'est assez utile. Ça a pas mal marché, bien, ouais. sauf que là, vous tournez douloureusement la tête et vous constatez que vos camarades sont là autour de vous dans les différents fauteuils du poste de pilotage, et votre mémoire est un petit peu confuse sur ce qui s'est passé auparavant. Le vaisseau semble réclamer votre attention de tous les côtés. Des projections holographiques apparaissent, disparaissent, fluctuent pendant quelques instants avant de disparaître sur le côté. Et foutoir, vous êtes bien ici. Ça m'évoque quoi, le fait qu'il y a un trou dans le... Comment on fait dans cette situation-là? Ça, c'est ce trou-là caractéristique des balles au tungstène tirées par ce qu'on appelle les canons de défense à courte portée, dont sont équipés la majorité des vaisseaux qui transitent par la ceinture, la piraterie étant malheureusement un risque assez commun. Oh pétard. Est-ce que habituellement pour soigner les petits bobos, je le fais certainement plutôt sur le corps, donc à mon avis à travers les combinaisons de survie ça va être difficile. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir accès à un espèce de bilan de santé de chacun de mes coéquipiers? Ça m'inquiète énormément parce que je me sens un petit peu responsable de cette partie-là en tout cas. Donc est-ce que je peux pianoter quelque part ou trouver l'information, savoir comment chacun d'eux va? Tu ramènes ta main gauche pour défaire les sangles qui te maintiennent collé dans le fauteuil. Ta main droite glisse sur le pavé translucide des commandes. Tu retrouves tes mécanismes malgré la douleur. Effectivement, vos combinaisons de moniteurs. Alors, des moniteurs assez sommaires, mais quand même qui permettent d'obtenir la pression sanguine, quelques cas d'état de santé génériques. Tu commences à appuyer, un graphique apparaît. Tu vois les silhouettes de tes 3 camarades en découpé, qui commencent à tournoyer en 3D. Et effectivement, fais-moi un petit test on y va, intelligence et signe, t'es parti. Commençons le premier test. C'est parti. Ça y est, c'est parti. Go! Les tests simples dans The Expanse, c'est l'aventure Game Engine qui fonctionne avec 3 dés de 6. On jette 3 dés de 6, on additionne le score d'un attribut, au cas échéant ça va être l'intelligence, et on va rajouter, si la compétence est disponible, on va rajouter un petit plus de l'objectif étant d'obtenir le score le plus élevé possible, une difficulté moyenne étant de 11. Ce qui est le cas aujourd'hui, une difficulté de 11. D'accord. On voit la feuille des personnages à l'écran du personnage. Allez, ciao. On compte sur toi. Ciao. Pour l'instant, je lance les dés. Oh purée.
Alors bon, j'ai un peu triché Damien parce que c'est pas un double 8, mais c'est un double 6 et 4 sur le dé de péripéties. La classe. C'est ça. Eh ben dis donc, il a bien démarré Alors, là. 6 et 6, 12. 12 et 4 qui font 16. J'ai 3 en intelligence, 17, 18, 19. Et tu me dis, Pierrot, qu'avec ma médecine, ça s'applique, ça fait plus 2. 20, 21 pour le premier jet. Oh là là. Ce qui est un excellent jet, et comme tu as fait un double sur l'un des T3D, deux de T3D ont donné un double, tu génères donc autant de points de prouesse que ton dé de péripétie, le dé d'une couleur différente. D'accord, donc 4. Et que tu vas pouvoir utiliser de suite sur la table des prouesses d'exploration. D'accord. Yes, te chance. Une des particularités, c'est celle-là, c'est qu'effectivement, sur ces 3D, on en a tous un de couleurs différentes. D'ailleurs, moi, c'est le blanc. D'ailleurs, je sais pas... Voilà. Moi, c'est le bois. Le blanc bois. Moi, j'ai du bleu, moi, je triche. Moi, j'ai du bleu et du violet, voilà. Joli. Et ben, du coup, donc ce dé qui a une couleur différente, c'est le dé de péripéties. On va voir qu'il a beaucoup d'usages. Tu le disais, donc Pierre, là, ça lui permet de faire des prouesses, c'est ça? Ok. Du coup, vu ce qui est en train de se passer, j'hésitais à utiliser la prouesse bête de course qui aurait réduit la moitié du temps pour compléter ce test-là, pour faire le check-up. Mais comme je pense qu'on va en avoir besoin avec toutes les alarmes, je vais faire ce bilan avec panache. C'est comme ça que s'appelle la prouesse, qui permet du coup de donner un bonus de +1 à tous les tests. Ah ouais, mais non, c'est pour les personnes qui vont nous regarder. Ouais, voilà. Non. Ça marchera pas contre les spectateurs et contre les autres joueurs. Non, la bête de course paraît plus appropriée. Tout à fait. Eh ben écoute, du coup je vais faire ça, je suis complètement focus là-dessus pour aller hyper rapidement et voir s'il y a besoin d'une urgence. J'utilise donc bête de course qui va utiliser 2 points de prouesse. Et tu peux utiliser pour un plan sans accro qui permettrait de donner un bonus à un de tes camarades qui aurait besoin de faire un test qui serait en rapport avec les soins ou la médecine, par exemple. Eh ben écoute, parfait. Alors je suis ton conseil. Le plan va se dérouler sans accroc et en plus en étant une bête de course. Hop, je les tourne. Oh là là, le démarrage du personnage. La projection. Oh là là. Attends, c'est que le début, hein. Après c'est fini. Hein. T'inquiète. Hein. T'as mis la barre très haut quand même, dès le début là. T'as mis la barre très très haut, Guillaume. Hein. Fait tourner dans tous les sens en pianotant sur la console de contrôle. Tu regardes, effectivement, il présente tout, et toi aussi d'ailleurs. Tu affiches aussi ta présentation en quelques instants. Tu fais le diagnostic. Vous venez de perdre connaissance suite à une accélération extrêmement brutale et prolongée. C'est-à-dire que vous avez encaissé, votre vaisseau a dû être poussé au maximum de vitesse supportable. Vous êtes monté jusqu'à 17 G d'après les compteurs, ce qui est relativement élevé. C'est relativement élevé et vous avez encaissé cette vitesse-là pendant une durée de plusieurs minutes et vous avez tous perdu connaissance les uns après les autres. T'aperçois quelques lésions mineures au niveau des globes oculaires, un petit peu de sang effectivement dans le nez. Il y a quelques lésions au niveau du visage, mais rien de des choses mineures. Rien de bien grave. Et le sang tout doucement qui a été compressé vers l'arrière du corps et tout doucement le cœur est tout doucement en train d'essayer de renvoyer le sang vers les différentes extrémités, vers le visage et vous commencez à récupérer On a des dégâts, Pierrot? Non. Vous avez le jus a fait son boulot. Le cocktail anti-G qui vous a été injecté. D'accord. La mauvaise nouvelle, c'est que votre réserve de jus affiche un niveau dans le rouge. Vous voyez le petit voyant holographique qui apparaît et qui est dans les plus bas. Le jus a réduit très très fortement les éventuels dégâts de cœur votre cœur a tenu, votre cerveau a tenu. Il y a les dégâts que vous avez, c'est mineur et vous en sortez vraiment pour pas cher. Les amis, rassurez. Tout le monde va bien. Je viens de vérifier. Vous allez bien. On respire. Je suis là si vous avez besoin. Si vous avez encore quelques étourdissements, mais a priori on peut se détacher. Vos corps vont bien. Vous vous sentez comment? Les amis? Vous êtes comment? Moi qui suis moi. Oh, pardon, Damien, vas-y. Attends, j'ai pas entendu. Bah justement, la meuf ne répond pas. On a un problème avec Kazé. En fait, moi je suis toujours un peu. J'ai un petit sourire en coin comme ça. Et suite à ce qu'a dit Ciao, mais je réponds pas, je me désangle tout de suite. Si je peux, Pierrot, c'est ça, on peut se désangler.
Et en fait, j'ai bloqué, j'ai entendu d'une oreille ce qu'il a dit, mais je réponds pas et j'ai mon petit sourire en coin et je regarde le trou qu'il y a au-dessus de nous et j'utilise ma compétence d'ingénierie pour voir si je peux réparer ou comprendre en fait ce qui vient de se passer. Fais-moi un test d'intelligence ingénierie. Oh, d'ailleurs, dès que tu te détaches, le trou se rapproche de toi. Tu te mets tout doucement à flotter en dehors du fauteuil, du poste de pilotage, et tu commences tout doucement à monter vers ce qui, pour toi, serait le plafond, qui ne l'est plus, et tout doucement, tu flottes à l'intérieur de l'atmosphère, du Autorisation de bas. sortie refusée. Autorisation de sortie refusée, je répète. Le trou, il est gros comme mon poing. Ah, j'ai eu peur, pardon. D'accord, c'est pas un... Oui, mais je me Voilà, souviens d'un voilà, alien voilà. qui est passé par un trou comme ça et c'était moche. Ouais, je suis d'accord, Damien. Alors, excuse-moi, Pierrot, en intelligence, moi, je Tout suis à à fait. 0, hein. Et Donc, plus- je lance mes dés et je fais le tu peux total de rajouter mes plus dés. 2 pour l'ingénierie. On est d'accord. Plus 2 pour l'ingénierie, très bien. Ouais, alors, la classe, je copie un peu Guillaume, Yes. et c'est un peu moins bien. Ah, mais si c'est... Mais je fais 3, 3, 6. Oh Avec là 3D là. 3D de prouesse sur Euh, des péripéties générées. Ouais. Alors, au total, donc, on est sur un 6 et 6, 12, 14 au total. Oui, sans problème. La difficulté moyenne est 11, donc Sans c'est problème. réussi, Voilà. pas de souci. C'est pas mal. Et donc, j'ai le droit à des points de prouesse, on est d'accord, c'est ça? 3 points, la classe. Ouais, moi je te recommanderais un plan sans accroc qui permet de donner un bonus ultérieur pour faire un test en rapport avec le test que tu viens de faire. Là, D'accord. tu viens d'évaluer l'état des dégâts de la coque. Tu vois clairement Ok. que l'impact vient de l'extérieur. C'est une balle en tungstène tirée par un canon de défense à courte portée, traîneuse, mais qui tire des balles qui sont plus grosses que mon poing, qui a traversé la coque de part en part, et donc c'est passé juste à côté du fauteuil de Nico, la pilote, à une 15 cm sur la gauche, avant la balle est ressortie de l'autre côté. D'accord. Donc c'est galère à réparer, mais vous avez normalement vous avez ce qu'il faut dans la soute en termes de plaques pour pouvoir vos combinaisons de survie sont conçues justement, si vous les avez vous trimballez pas avec des combinaisons de survie en permanence, vous vivez avec vos vêtements normaux entre guillemets à l'intérieur de l'habitacle du sommelier, mais ce genre de combinaisons vous les mettez en urgence et sont conçues justement en cas de situation d'urgence où on sait qu'en cas de combat, s'il y a un trou dans la coque, les combinaisons de survie vont vous maintenir en vie pendant plusieurs heures. Elles sont pas conçues pour sortir à l'extérieur. On peut le faire en urgence, mais là, vous avez votre niveau d'oxygène est très élevé, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas mis il y a très très D'accord. longtemps. Easy. Très bien, Et, bah, écoute, je t'écoute. Ouais, Easy. Ouais, alors moi je reprends conscience doucement, je suis un peu encore dans les vapes, j'entends ce que Chao me dit et oui, je crois que tout va bien effectivement, merci Chao. Et pareil, j'entends toutes les alarmes qui résonnent et je me détache pour essayer de voir si avec voilà mes compétences en technologie et tout, si je peux repérer les problèmes et en régler certains au plus vite quoi. Je me mets, Easy, je me mets à étant donné que les urgences vitales, il y en a a priori pas, moi je me mets à ton écoute, un peu comme l'équipage est un petit peu soudé. Je sais que là, la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est éventuellement vous aider, vous apporter les outils nécessaires ou quoi aux caisses. Donc je me mets à ta disposition ou Kazé en cas de besoin pour l'un ou l'autre des réparations. Je suis à votre dispo. D'accord. Yes. Easy, tu défais les lanières, tu commences à flotter légèrement en fauteuil. Toi, tu te sens à l'aise, contrairement aux Martiens, aux terriens de l'équipe. Tu te sens tout de suite dans ton élément. Tu attrapes le pavé transparent qui sert de commande et tu commences à pianoter dessus en tournant tout doucement de haut en bas, sans être dérangé plus que ça. Tu commences à pianoter et tu demandes au sommelier ou alors à l'ordinateur du sommelier de t'afficher la liste de tout ce qui ne va pas. La liste se met à défiler tellement vite que tes yeux commencent t'es obligé de fermer les yeux quelques secondes. T'as toujours quelques gouttes de sang qui continuent à couler depuis ton nez qui viennent se coller sur l'intérieur de ton casque. Tu dis, c'est pas possible. Donc tu dis, bon, allez, on va casser par urgence, sinon on va jamais s'en sortir. Le moteur du vaisseau est arrêté. Ok. Le moteur du vaisseau est arrêté. Par contre, il n'y a pas de spin. C'est-à-dire que le vaisseau, un vaisseau à l'arrêt, normalement, il devrait avoir une vitesse. Une fois qu'il est lancé, il va toujours tout droit à la dernière à laquelle il est parti. Sauf que là, où il devrait tournoyer un petit peu. L'abandon. Le vaisseau est complètement stable.
Il n'y a aucun spin, il n'y a aucun mouvement, complètement, le moteur est arrêté, mais il est complètement à l'arrêt. On est d'accord que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est absolument pas normal. J'en sais plus, moi, en tant que pilote, ce qu'il faut faire pour se retrouver à l'arrêt, après avoir dû faire un énorme démarrage hyper puissant, parce que j'imagine que c'est ça qui nous a mis dans les vapes. Il y a plusieurs solutions. Ça serait de s'encastrer dans un astéroïde ou dans un autre vaisseau. Ça a tendance à arrêter aussi, mais ce n'est pas le cas. L'étroite baie d'observation qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'extérieur. Vous voyez que les étoiles. Vous apercevez la ceinture d'astéroïdes légèrement sur votre gauche. Tout étant relatif. Ouais. Vous êtes légèrement à l'extérieur de la ceinture d'astéroïdes. Ok, mais non, à première vue, vous n'avez rien percuté. Par contre, il y a quelque chose qui il y a est aussi, bizarre. Ouais. il y a le vaisseau, parmi les alertes beaucoup moins urgentes, vous renvoie une information qui expliquerait l'absence de spin. Des grappins magnétiques sont collés sur la coque. Ah, ça commence à puer. Une arme. Des grappins. une arme. Au secours, Kazé. Il y a des adversaires pas loin. Au secours, Kazé. Ce n'est pas une arme, le grappin magnétique, c'est utilisé par les marines de guerre et les pirates pour stabiliser les vaisseaux qu'ils vont avoir. Oui, pardon, excuse-moi, Pierrot. Moi, quand je disais une arme, c'était donnez-moi une arme parce qu'a priori, oui, elle n'est pas gentille. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est... Non, si on peut les enlever, il faut sortir, remonter jusqu'au vaisseau qui contrôle les grappins magnétiques, aller jusqu'au poste de commandement et défaire les grappins magnétiques directement sur la console avec le code. Oui, c'est possible. Moi, je demande tout de suite, Izzy nous donne cette information puisque c'est elle qui a ces informations, c'est ça ? Ouais. Le grappin, etc. Tu nous les donnes, les infos ? Ouais, je vous dis tout ce qu'il y a. Enfin, en priorité, donc le moteur qui est arrêté, mais c'est bizarre parce que le vaisseau il reste stable et les grappins qui sont présents sur la coque. Ça craint. Bah moi, tout de suite, ni une ni deux, je réfléchis pas, je lui dis que j'aimerais sortir, quoi. Izzy, je voudrais aller dehors pour enlever les grappins. Quoi ? Ça va être tu te chaud. rends pas compte du travail et du temps qu'il va falloir, Kazé ? Kazé, Mais on va avoir besoin de toi parce que s'ils nous attaquent, tu risques de te faire blesser si tu sors toute seule. Est-ce que on était censé transporter quoi comment ça se fait qu'on nous chope un grappin on est, c'est des pirates ou quoi on avait quoi dans la cargaison ? Ciao, tu te frottes le front en essayant de te souvenir. D'une main, tu affiches l'intérieur de la soute. La soute est vide. Vous ne transportez pas de marchandises. Il n'y a absolument rien dans la soute. Tu affiches d'autres informations d'état du vaisseau. Ouais, la dernière cargaison qu'on a livrée ou des trucs comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait qui, si on est vide, on n'intéresse pas des pirates, ou alors on a mal livré, ou alors on a livré et puis on s'est fait choper par les Marines parce que ça y est, ils savaient que c'était nous. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait qui aurait pu intéresser quelqu'un à gripper comme ça notre vaisseau, notre. La réponse se trouve. On se souvient de rien. Ouais. C'est vraiment très très confus. L'accélération a vraiment comprimé le cerveau. La perte de connaissance a engendré votre cerveau n'a pas dû être oxygéné comme il faut pendant un petit moment. C'est un petit peu compliqué. Okay. La réponse se trouve peut-être dans le fait que une partie des cabines passagers se sont mises en sécurité lorsqu'il y a eu dépressurisation à plusieurs endroits du vaisseau. À première vue, la cockpit n'est pas le seul à avoir été touché. Le gros de l'arc été tiré a touché l'arrière, au niveau du moteur. Les dégâts sont plus importants au niveau du moteur. C'est le genre de tir qu'on fait quand on veut arrêter un vaisseau sans le détruire. Et la réponse se trouve, la partie passager, l'ordinateur de bord a tenté de maintenir plusieurs sections de la partie passager sous pression du fait que des passagers se trouvent à l'intérieur de votre vaisseau. Izzy. Okay. D'accord, mais ça c'est Izzy qui le voit aussi. Je suis d'accord, avec Kazé. Déjà, la priorité, c'est de réparer le moteur. Il faut qu'on puisse être libre de pouvoir repartir si jamais on se fait attaquer. Mais là, visiblement, s'ils nous ont chopé sur le grappin, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un abordage. Mais ils viennent chercher qui Izzy, tu avais la liste des passagers qui est-ce qui aurait cette importance-là pour je cherche, j'essaie, parce que moi j'essaie de me souvenir, mais peut-être que j'ai.
vous avez embarqué 2 passagers. Vous avez embarqué 2 passagers sur la station Eros, un des astéroïdes de la ceinture. La station Eros, ah oui, ça expliquerait les réserves de combustible du vaisseau sont à plein. Le vaisseau est intégralement réparé, enfin l'était. Vous venez juste de sortir des docks d'Eros. Vous avez fait une pause de quelques jours sur Eros pour refaire le plein, faire les réparations dont vous aviez besoin. Et vous repartez en direction de Cérès, un autre astéroïde de la ceinture, où un employeur vous attend pour un entretien d'embauche. Et vous voyagez à vide. Et au dernier moment, vraiment à la dernière minute, au moment de partir, vous avez deux passagers qui se sont présentés, qui ont payé sans sourciller, qui ont à peine demandé où vous alliez. Bah moi je dis à mes collègues. Personnellement, j'ai pas du tout envie qu'on m'aborde et je vais voir ces 2 personnes qui sont dans les cabines. Je fonce pour aller voir. Tu fonces pas, tu pousses, tu prends appui sur le plafond. Oui, c'est vrai que je suis pas dans le. Exactement. Voilà, tu prends appui sur le plafond de ta main, ta grippe, une des nombreuses poignées qui sont un petit peu partout, qui servent à se stabiliser quand on est en microgravité, et tu pousses avec tes jambes pour te projeter vers la porte à l'arrière du poste de commandement. Je vous promets de tuer personne. Je reviens, Nico. Tu les tues pas toutes. Je vais m'en assurer quand même. Et moi, je la suis. Quand il dit ça, du vaisseau ou pas? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux... T'as encore tout un tas de messages d'alerte, d'alarme que tu éteins au maximum pour éviter la cacophonie. Déjà, tu éteins tous les sons d'alarme pour éviter la cacophonie à l'intérieur du vaisseau, ce qui est extrêmement désagréable. Il y a encore plusieurs autres messages qui ont l'air relativement urgents. Le fait que le vaisseau ne bouge plus, les grappins, disons que s'il y a les grappins, c'est qu'il y a quelque chose au bout du grappin. Ah, bien sûr. Tu peux le voir ça sur un scan ou un truc comme ça. Ah. Oui, tu pianotes, tu demandes. Les vaisseaux sont équipés de télescopes extrêmement puissants, parce qu'on considère que 2 vaisseaux qui sont à moins de 5 km sont proches, voire très proches. et là, ils sont quoi là? C'est du bout portant, 5 km pour 2 vaisseaux. Voilà, 1000 km c'est loin, mais 5 km c'est corps à corps. Ah la vache. D'accord. Là, le vaisseau, t'as pas besoin de lancer les télescopes très en profondeur. Le vaisseau qui vous tient se trouve entre 300 et 400 mètres. Légèrement au-dessus de vous et en arrière. Il a lancé 4 grappins pour maintenir une frégate. Alors c'est un vaisseau un petit peu plus petit que votre transporteur léger, mais qui est un vaisseau c'est un vaisseau d'interception. C'est le genre de vaisseau qu'utilisent par exemple les douanes, les différents types de douanes. C'est pas un énorme vaisseau de guerre. Par contre, il est armé un petit peu plus lourd que vous. Vous avez des canons de défense à courte portée, voilà. Et là, tu le fais apparaître à l'écran, tu le fais tourner et tu aperçois un logo formant un C, un P et un M avec un logo blanc avec du rouge entre le C et le P. Voilà, c'est ça C'est des marines? CPM, oui, c'est le logo que vous avez vu vous êtes resté quelques jours sur Eros, le temps de faire les réparations et de faire le plein. CPM, c'est le nom de la corporation terrienne qui gère la sécurité de la station Eros. Il n'y a pas de force de police dans la ceinture. Les ceinturiens connaissent bien le problème. Les gouverneurs terriens et martiens font appel à des forces de sécurité privées pour assurer la sécurité. Autant vous dire que la justice pour les ceinturiens est une chose qui n'existe pas. Et CPM est particulièrement connu pour sa violence envers les habitants ceinturiens de la station, tellement que la société s'appelle CPM Sécurité et les ceinturiens ont surnommé carne pour la machina, de la viande pour la machine. Ah la vache. Ça veut dire que Pierrot, moi je suis ceinturien comme Easy, et puis après tout peu importe parce qu'on est un groupe, mais ça veut dire qu'on les porte pas forcément dans notre cœur, juste pour savoir. Non, vous êtes pas très très copains avec les milices qui tiennent la sécurité des astéroïdes de la ceinture. Des astéroïdes. Et comme moi ça me dit quelque chose, on est bien d'accord, l'histoire me rappelle un truc, les 2 personnages que l'on a chargés et qui visiblement souhaitaient s'enfuir un peu rapidement, si je comprends bien, ils ont pas des droïdes avec eux, non? Enfin, je veux dire, c'est pas du tout cette histoire-là. Alors, dans les X-Men, il n'y a pas de droïdes, on n'est pas dans Star Wars. Par contre, les drones sont très utilisés.
automatisé, à la fois à l'extérieur, en intérieur pour la surveillance, pour déplacer des blocs de glace, des astéroïdes. Mais la technologie n'est pas assez avancée pour inventer des robots. Malheureusement, justement, il n'y a pas besoin de droïdes. Hein, quand on a une main d'œuvre bon marché ceinturienne qu'on peut envoyer se faire broyer entre deux astéroïdes, ça me tue. Pas besoin de robots. Du coup, je vais faire comme Easy et comme Kazé en interpellant Nico, parce que je pense que le problème vient de nos deux personnages et que Kazé a raison. Il va falloir voir avec eux comment est-ce qu'on va pouvoir se sortir de là sans trop de casse pour nous, mais sans leur laisser non plus le fait de récupérer leur cible, alors qu'on sait très bien que ils vont les mettre dans la machine en tant que chair à canon. Donc je suis Easy et Kazé en interpellant Nico en disant ils vont avoir besoin de nous. J'ai une idée, Pierrot. Je voudrais voir s'il n'y a pas un enregistrement vocal d'une discussion qui a eu lieu avant. Tu vois, peut-être qu'ils ont essayé de nous interpeller et ils nous ont demandé de nous arrêter, par exemple, et que je l'ai pas fait. Enfin, et comme j'arrive pas à me souvenir, j'essaie de retrouver un enregistrement, quelque chose qui se serait passé juste avant pour me remettre les idées en place, parce que peut-être qu'en fait ils ont cherché à nous, enfin. Ils cherchent à nous attraper pour ces personnages, mais peut-être que... Ils ont peut-être tenté de communiquer. Ouais. Tu vas dans le log des conversations du vaisseau, tu l'affiches, ça s'affiche en 3D autour de toi, tu vois le log depuis le départ d'Eros. Vous êtes pas très très loin d'Eros. Hein. Alors, pas très très loin d'Eros. Vous avez parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, mais vous êtes juste à côté. Donc, quand tu regardes, dès que vous avez quitté Eros, le premier truc que tu vois dans le log des conversations, c'est un message automatisé qui a été envoyé par la station d'Eros, indiquant qu'il y a eu une explosion d'un vaisseau sur les docks et que l'intégralité de la station se retrouve prise dans un blocus. Interdiction d'entrée ou de sortir. Vous êtes le dernier vaisseau à avoir quitté la station Eros. Oh, popo. Une minute plus tard, un autre message automatisé est arrivé depuis la capitainerie de la station Eros, indiquant le début d'une épidémie et la mise en quarantaine totale de la station. Wow. D'accord. C'est bien, c'est actuel. Alors, c'est clair. C'est raccord avec la. Ça n'a pas de rapport. Oui, je sais bien, mais ça n'a je sais, absolument c'est pas pour de rapport rigoler, avec tu vois, c'est marrant. Par contre, ça a un rapport avec la comprends. situation de la série. Je comprends. D'accord. À la fois Oui. le roman, évidemment, dont est inspiré The Expanse, mais aussi la série télé qui est vraiment très très bien, qu'on vous invite à voir. Et on joue justement à ce moment-là où Eros est fermé. C'est assez touchant quand on connaît la série. Il faut que je vous laisse. Je crois que quelqu'un de la CPM vient de toquer à ma porte. Pardon. Donc ça en fait, Nico, il le voit seul, ça. Puisque nous, on est déjà partis, Pierrot. C'est ça, Après, c'est deux actions. Vos casques ont Par interlink. d'être en communication permanente. En D'accord. interne, les uns avec les autres. Donc, vous n'avez pas de sujet. Par contre, D'accord. à première vue, le log continue et il y a pas d'autre communication. Il n'y a plus aucune autre communication. Et à un moment donné, les communications s'arrêtent et sont brouillées et elles sont plus D'accord. brouillées. Plus de communication entrante et sortante. Vos communications internes fonctionnent, mais vous ne pouvez plus envoyer ou recevoir de messages. Donc, à première vue, la frégate n'a même pas la frégate a un transpondeur, tu peux capter. C'est une frégate qui appartient à la CPM et qui a pour port d'attache la station Eros. Elle s'appelle le Warlock, mais ils ont fait absolument aucun message. Tu regardes un autre log, quel log des radars, LADAR et autres systèmes de détection du navire. Tu vois la frégate qui prend vitesse sur vous, qui arrive et qui commence à ouvrir le feu avec ses canons, avec visant les moteurs sans absolument aucune sommation et de vos tentatives de communication. D'où la fuite. Je suis trop vénère. Ok. Mais c'est trop clair. Alors que j'étais en train de suivre Easy et Kazet à tous, je dis mais en voyant tout ça et en voyant ce que Nico nous balance, je dis mais attends, mais on a quoi comme moyen de réponse? Je veux pas mettre en colère Kazet trop fort parce que ça risque de se retourner contre nous. Non, je sais qu'elle va nous protéger, mais on n'a pas nous de quoi leur balancer une bastos à distance. On a quoi sur Si. Vous avez des canons de défense à courte portée. Vous avez deux lance-torpilles, un orienté vers l'avant, un vers l'arrière. Il faut quand même se protéger contre les pirates. La difficulté, c'est que le moteur a été touché, il est éteint, et là vous tournez avec les générateurs de secours. C'est puissant pour alimenter aucun de vos systèmes. Ah merde, donc priorité. Et les générateurs de secours, ils durent combien de temps?
Ils vont durer, allez, 3 heures, 4 heures peut-être, mais ils vont se concentrer sur la survie de l'équipage, absolument pas sur les armes ne sont pas prioritaires. Ce qui est prioritaire, c'est de tenter de maintenir au maximum les sections avec de l'air, les maintenir pressurisées et d'éviter que la température chute brutalement à l'intérieur du vaisseau. Ouais, donc là, il y a besoin de remettre le moteur en route pour qu'on puisse se défendre. Voilà, sauf que Kazé, tu penses que tu peux t'en charger ? De quoi ? Pas de la réparation du moteur ou Nico, est-ce que vous pouvez faire quelque chose et essayer de réparer ça ? Ouais, mais d'abord, je voudrais aller voir les 2 personnes qui sont dans le cockpit. Je sens qu'elles vont souffrir. Pour réparer le moteur. Je pense non, que Kazé est la plus débrouillarde. Moi, Ils maîtrisent la technologie, mais pratique, c'est-à-dire qu'un ordinateur, pas de souci. Mettre les mains dans le cambouis, c'est Kazé qui met les mains dans le cambouis. Ici, tu peux trouver un flux où on sait, m'en on occupe. peut voir qui sont nos prisonniers. Ok. Est-ce que c'est noté quelque part ou quoi ? Enfin, où ils sont dans le vaisseau ? Tu regardes, ils ont pris les 2 hommes ont pris ils partagent. Ils ont pris la même cabine qu'ils partagent. Vous avez des caméras un petit peu partout dans le vaisseau. Plusieurs sont un peu secouées, elles ont dû être touchées ou les câblages ont été coupés, mais tu arrives à obtenir un flux vidéo à l'intérieur de la cabine qui est toujours pressurisé. Celle-ci. Ok. Et on les voit alors ? La caméra est dans un angle haut de la cabine. T'aperçois une double couchette. Il y a une table centrale qui ne bouge pas parce qu'elle est fixée. Et bien comme il faut, il y a un fauteuil qui flotte dans un coin qui lui n'était pas arrimé. L'angle est un peu bizarre. Tu t'attends. Normalement, la caméra couvre un maximum de la pièce. Tu vois une paire de jambes qui passe, c'est-à-dire qu'il y a un des hommes qui se trouve qui doit être ce qui devrait être le plafond, arbitrairement, on va appeler le plafond, zéro gravité ça n'existe pas, mais par rapport à l'organisation de la cabine, tu vois jambes, il est en train de faire quelque chose au plafond, tu vois ses jambes qui flottent, qui passent, qui repassent devant la caméra, mais tu vois pas le haut de son corps, parce que c'est pas prévu pour filmer à ras le plafond, et tu ne vois pas le deuxième homme. Alors, il est censé être dans cette cabine, dans il est censé la cabine, être là. dans un angle mort, mais qui est excessivement étroit, où il est plus dans la cabine. Moi, je sors mon pistolet direct et je dis à Izzy, ça sent l'embrouille. On y aille. Si, mais j'ai dit que je le réparerai après. Ouais, ça sent l'embrouille d'abord avant le moteur. Nico, est-ce que tu saurais nous dire combien de temps on a avant que, à cause des grappins ou je sais pas quoi, il y a un espèce d'abordage? J'essaie de regarder ça. Est-ce que le navire de la CPM là, est vraiment en train de se rapprocher de nous? Non, le Warlock est à combien de temps de nous? nous? Le Warlock est stable. Il se tient, les grappins sont tendus. C'est pour ça qu'il vous maintient stable. Par contre, quand tu utilises le télescope pour zoomer, tu observes la coque, tu aperçois quelque chose il y a une espèce de point qui apparaît le long des câbles, des grappins, des silhouettes accrochées avec une espèce de filin qui sont en train de glisser tout doucement. Tu vois les petits jets de vapeur des combinaisons blindées avec lesquelles ils sont en train de descendre le long des filins en direction de votre vaisseau. Vous avez là, c'est ce que vous avez, ce qu'on appelle une combinaison de survie. Ouais, c'est ça. Qui est conçu pour rester, s'il y a une dépressurisation, une perte d'oxygène ou du système de survie, elle va vous maintenir en vie quelques heures. Mais elle est pas, vous pouvez aller dans c'est pas recommandé. Ouais. Ça sent pas bon tout ça. On a combien de temps? Vous avez des combinaisons de sortie. Vous avez des vraies combinaisons spatiales au niveau des différents sas du vaisseau. Là-dessus, pas de problème. Eux, ce qu'ils ont, les combinaisons ont un léger renfort. C'est pas des combinaisons de combat lourdes qu'on voit dans la marine. Hein. Kazé, toi, t'as été habitué à porter des armures d'assaut bien plus lourdes que ça. Eux, c'est légèrement renforcé. Quelques renforts sur la poitrine, quelques renforts sur les cuisses, mais les bras sont libres. Kazé, quand on projette l'image sur l'intérieur de ton casque, t'es déjà en train d'imaginer tirer les balles au niveau des épaules ou dans les genoux à l'endroit où le blindage n'est pas là. T'es déjà en train de calculer. Ok, c'est bon, c'est pas du blindage lourd, pas de problème. Merci Pierrot de lui dire ça à Kazé, ça la soulage. Je sens que ça va la soulager. Ça me renforce mon truc. Les amis, je sais pas ce qu'on doit faire. Il y a ces prisonniers, on sait pas qui ils sont, et en plus il faudrait qu'on répare le navire d'une manière ou d'une autre.
comment on s'organise. Et il y a ces mecs qui ont l'air d'arriver c'est et ça. de nous rendre visite. Mais ça, sur les 3 problèmes, je sais pas ce que vous en pensez, mais la seule façon de se défendre pour détacher les filins, si nous on veut éviter ça, c'est de relancer le moteur. Sinon on pourra pas tirer et donc on pourra pas leur faire décrocher le grappin. Dans tous les cas. Alors je sais pas, est-ce que le moteur est prioritaire pour pouvoir relancer tout ça, mais en même temps il y a les hommes qui vont bientôt arriver. Est-ce qu'il faut qu'on fasse deux trucs à la... mais waouh, le moteur, sinon on n'a aucune énergie, zéro quoi. Le prêt. Ok, Moi, je veux d'abord savoir ce qu'il y a dans ces cabines. Bon, Kazé, arrête de faire ta tête de mule, là, tu vas réparer le moteur. Ciao, tu peux peut-être aller rendre visite à nos copains, là, les passagers, et voir un petit peu s'ils sont mêlés à cette histoire. Et avec Nico, on peut peut-être tenter, je sais pas, une approche au niveau de nos visiteurs, de voir si on peut essayer de les retenir. Easy, réfléchis 2 minutes. Si les personnes sont liées à une histoire louche, on envoie Chao. Chao, il sait pas se défendre. mais C'est pas une bonne idée. Kazé, je te promets que j'hésiterai pas à leur tirer une balle dans chaque genou si jamais ils me disent pas ce que toi t'as besoin de savoir. Moi, le moteur, je peux pas le faire. Par contre, leur tirer une balle dans les genoux, en prenant un petit peu de ton caractère à toi, je suis sûr que je peux pour te donner les infos. Mais si tu répares le moteur, je te promets, je leur tire une balle dans chaque genou. Alors. Ouais, mais est-ce que tu sais viser, copain? Je sais pas si je sais viser, Kazé, mais je suis prêt. Tu déteins sur moi, Kazé, pardon. Réparer le moteur va nécessiter de se déplacer physiquement à l'arrière de votre transporteur qui fait 50 mètres environ, et les cabines des passagers sont dans la partie supérieure et c'est sur le trajet pour aller vers le moteur, de manière générale. Ah, Bon, du coup, on y va tous ensemble. Du coup, Ok. je regarde Izzy, je m'approche d'Izzy comme ça, je dis « J'espère que t'as raison ». Et je me barre vers le moteur pour aller le réparer. Ok, j'accompagne Kazé, puisque sur la route, je m'arrêterai pour les cabines, et je prends mon pistolet, alors que je suis plutôt habitué à la seringue et au pansement, et en disant, je me dis en moi-même, qu'est-ce qu'elle ferait avec ça, Kazé, en vrai de vrai, et je la suis le plus rapidement possible. Alors, Ciao, tu t'es déjà servi d'une arme à feu. Souviens-toi, Oui, tu as oui. eu quelques mauvaises fréquentations dans le passé. Et C'était quand j'étais oui, sur... c'est un criminel. alors, un criminel, je suis pas sûr, mais c'est quand j'étais Un sur ancien Ganymède. criminel. Quand j'étais sur Ganymède, effectivement, il y a quand même fallu parfois s'en sortir. Pas souvent, ces histoires. Hein. Non, pas souvent. Allons-y tous ensemble. Jamais, d'ailleurs. C'est plus sûr. Je sens mal le côté on se disperse trop. Allons vers le moteur et puis sur le chemin, après tout, on peut jeter un œil à voir où en sont nos passagers. Quoi. Ouais, ça marche. le gros intérêt de ce genre de vos vaisseaux, c'est que vous pouvez tout contrôler depuis un simple, l'équivalent d'une espèce de petite tablette transparente. Vous pouvez tout basculer sur une simple tablette. Donc du fin fond de la soute, vous pouvez avoir accès à la totalité, contrôler le vaisseau, lancer les moteurs, faire feu. Par convention, on se met génial. dans le poste de pilotage, D'accord. mais vous pouvez tout dériver quasiment n'importe où, même à distance. Excellent. Donc c'est Bon, alors, relativement pratique. super. Ça, c'est cool. C'est relativement pratique. Voilà. L'intérêt du poste de pilotage, c'est que vous avez ces fauteuils qui sont conçus justement pour vous maintenir en vie lors des accélérations, des changements brutaux de trajectoire et pour encaisser des jets. Ok. Ok. Elle est déjà partie, en fait. Elle a pas Le temps que attendu. tu tournes la tête, Nico, t'aperçois la porte de la passerelle qui est ouverte et t'aperçois juste les 2 bottes de Kazek qui s'éloignent en flottant au milieu du couloir. Allez, allons-y. Allons-y. Mais Eh ben, quand go. t'as dit ça, Nico, elle a jeté un petit regard en arrière avec un petit sourire, mais elle était déjà Ouais, partie. ça marche. Go. Vous enjambez vous enjambez vos fauteuils pour rejoindre Kazet. Vous avez vos combinaisons sont équipées de battes magnétiques. On active en tapant des talons qui permettent de marcher. Alors ça donne une démarche un peu particulière. C'est-à-dire qu'avant de poser le pied, on pose un pied. Une fois que le pied est le petit clac caractéristique du magnétisme, vous pouvez soulever l'autre pied et avancer. C'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est ça. C'est en mode D'accord. botte de ski, donc ça nécessite un peu d'habitude et c'est assez lent. Les ceinturiens détestent cordialement ces systèmes-là parce qu'ils préfèrent ils se stabilisent quand ils ont besoin de travailler, mais le reste du déplacement se fait en rebondissant d'un mur à l'autre et pas du tout C'est avec les génial. bras.
La classe. Ouais. Moi, je suis terrien, je suis plus en galère, quoi. Du coup, j'utilise les bots, c'est ça. Voilà, non, mais t'étais pilote, donc t'as quand même l'habitude de voyager avec une gravité limitée. On t'a appris à pas t'éclater les arcades sourcilières à chaque fois que tu te projettes dans un couloir en finissant dans une porte de rangement. Non, toi et Kazé, vous avez reçu cette air qui vous permet de survivre, mais malgré tout l'entraînement que vous avez reçu, vous n'êtes pas aussi à l'aise que Izzy et Chao qui, eux, font des vrilles, des pirouettes, se travailler en tournant sur eux-mêmes dans le vide, sans sourciller. Vous, ça vous rend cordialement malade, mais pas eux. Alors, on n'a pas de budget pour les effets spéciaux, Damien, je rappelle le principe. Voilà. Il va falloir refaire un financement participatif. Voilà, ça se passe comment? Un appareil antigravité, tout ça, compliqué. Ouais, c'est ça. Donc on prépare quand même, on fait une casée spéciale, hein, on est d'accord, hein, on passe par les cellules. Non, pardon, j'ai dit cellules, c'est pas ce que je voulais dire. On passe par les cabines, mais on sait que Kazé va y arriver en premier. Elle est partie d'abord. On sait qu'elle aura peut-être soit besoin de soutien, soit besoin de calme. À voir. En tout cas, on y va. En prévision du soutien, moi, je sors mon arme. Ouais, c'est pareil. Ouais. Oui. Pareil. Très bien. Vous avez quand même dû vous inquiéter de l'identité de vos deux passagers, puisque parmi les messages qui sont pas en urgent, votre œil est attiré sur vos tablettes tactiles par une demande d'information concernant vos deux passagers, et la demande est revenue juste avant que les communications soient brouillées. D'accord. Et Okay. C'est Izzy qui a fait la demande. ok. Ok. Donc ça a quand même dû vous inquiéter un petit peu. Le problème, c'est que la demande qui revient, elle est revenue, elle est cryptée à première vue pour les deux. Il semblerait qu'il y ait c'est comme en fait, le problème des bases de données, c'est que vous pouvez interroger une base de données quand vous êtes dans une station. Dès que vous sortez de la station, ça devient relativement compliqué. Donc là, tu as dû faire la demande au moment de démarrer. Et il a fallu un temps de traitement et que la demande soit renvoyée. Donc du coup, elle est détachée de la base de données. Sauf qu'elle a été envoyée cryptée pour les deux, parce qu'à première vue, les deux ont des choses qui ne sont pas, qui nécessitent un code et un déverrouillage. Et je peux pas les décrypter, si je peux essayer de... Oh, tu regardes, c'est un verrouillage terrien de base qui te fait monter les larmes aux yeux de rire, tellement c'est ridicule. Je le sentais venir. Easy, les mains agiles, vas-y. Easy. Bah oui. Je t'invite quand même à faire un petit test d'intelligence et de technologie. Ah zut, Allez, j'ai peur là tout c'est d'un coup. parti. Voilà, et là ton talent hacking va pouvoir entrer en compte. Oh mais dites donc. Alors j'ai fait un double 3 et donc sur mon dé bleu Des péripéties. Voilà, c'est un 4. Donc alors attends, donc 3 et 3 6 c'est 4 10, intelligence 3 et est-ce que je peux rajouter plus 2 pour technologie, et ton talent de hacking te permet d'obtenir en plus des bribes d'informations supplémentaires. On voit bien sur la feuille de personnage, Exactement. donc il y a le talent de hacking là en haut à gauche, et puis il y a aussi donc ton technologie qui est dans ton attribut, c'est intelligence, c'est ça? Intelligence, ouais. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et la difficulté était 9, donc tu as largement dépassé la difficulté. D'accord, Tu décryptes les deux demandes de renseignements que tu avais fait à la base de données de la station. Vos deux passagers sont Henry Redgrave, un martien, et David Kendricks, un ceinturien. Kendricks. Alors, les deux avaient un verrouillage. Tu as fait sauter les deux. Redgrave, Kendricks. Ok. Je vais commencer par David Kendricks. C'est un ceinturien de 21 ans. C'est un ceinturien de 21 ans qui a grandi qui est originaire de Cérès, qui est originaire de Cérès et qui est connu surtout. Là, il apparaît comme étant employé comme agent de sécurité par la CPM Sécurité. Ah, ok. Le problème, c'est que quand on redescend un petit peu dans son passé, il y a une période de trou. Il y a une période de trou qui donne lieu au cryptage et à la sécurisation que tu fais sauter. Il a passé 6 mois dans une prison terrienne sur les éloignés, alors qu'il avait pris 3 ans de prison pour un bar à Cérès où un terrien était gravement blessé.
Et il est dans sa petite fiche, il est noté membre actif de l'APE, l'Alliance des planètes extérieures. Il fait partie d'une mouvance criminelle. Il fait partie des fouteurs de merde. Criminel. Il a fait partie d'une mouvance criminelle quelques mois avant de se retrouver en prison. Et la première vue, il était parti pour 3 ans de prison. Il est sorti au bout de 6 mois pour aller directement embaucher sur la station Eros comme agent de sécurité par la CPM. D'accord. Ça sent la taupe. On voit bien que la filière... Ouais. Votre deuxième passager n'a absolument rien à voir avec le premier. Henry Redgrave est un martien de 47 ans. C'est un martien de 47 ans. C'est un biologiste spécialisé dans les effets des radiations et des rayonnements solaires et des radiations contre lesquelles vos coques vous protègent lorsque vous êtes dans l'espace. Et il a fait de très très hautes études. Il a travaillé pour plusieurs grosses sociétés martiennes, terriennes. Et il y a 3 ans, il a disparu. Littéralement disparu. Il n'y a plus aucune trace, plus d'adresse, plus d'employeur. Il a plus aucune trace de passage nulle part. Alors qu'il bossait notamment dans plusieurs labos des planètes les plus éloignées du système solaire. Il a travaillé dans pas mal de labos. Il a passé 3 ans à travailler sur Cérès. Il a travaillé 5 ans sur Cérès il y a une vingtaine d'années. Bon, j'espère que c'est pas lui qui flotte. Donc en fait, oui, non. Ouais, il est actif parce que vous voyez les jambes balayaient, on voyait qu'il se déplaçait. Il n'était pas, un corps qui flottait inerte au plafond. Il était en train de faire quelque chose au plafond. Ils vont essayer de quoi? Ils vont essayer de se barrer. Et on sait ce qu'il y a au plafond? On sait comment les cabines sont faites? Les cabines, votre vaisseau est de construction ceinturienne, donc il y a des trucs partout. C'est-à-dire que vous avez aussi des trucs de rangement au plafond. Vous avez, c'est fait pour fonctionner avec une gravité, c'est-à-dire que toutes les tables sont placées à peu près au même endroit, les lits sont aussi mis d'une certaine manière, mais vous avez régulièrement un certain nombre de rangements quand même, un petit peu moins sur ce qui pourrait être le plafond de gravité, mais il y a rien de particulier cabine passager. Ouais. Ok. Ils peuvent pas faire un trou dans les rangements pour passer justement dans les. À moins d'avoir des explosifs ou un arc à souder, mais ça paraîtrait compliqué. Et ils sont vraiment montés. L'homme le plus âgé, Henry, il avait juste une espèce de combinaison de travail bleu sur le dos, et l'autre avait un pantalon multifonction avec une espèce un marcel et une veste et un sac à dos aux 3/4 vide. Ah, d'accord. D'accord. Et juste, Pierrot, pardon, oui. Comme j'ai fait un double, j'ai 4 points de prouesse. Est-ce que je peux les utiliser tout de suite pour, je sais pas, pour avantager quelqu'un, mais alors je sais pas trop comment. Qu'est-ce qui peut être... Parce que si je les utilise pas tout de suite, après ils sont perdus, c'est ça? Alors tu peux utiliser. On est sur c'est de l'exploration. Moi, je te recommanderais chaudement un plan sans accroc, parce que tu peux donner un bonus égal au nombre de points de prouesse dépensés au test d'un allié en rapport justement avec cette information-là. Le fait, par exemple, que tu viens d'informer tes petits camarades que le premier homme, le martien, c'est un scientifique à première vue, un scientifique assez plutôt costaud, semble-t-il. Pointu. Voilà, ouais. Assez pointu, tout à fait. Et par contre, le deuxième, c'est un agent de vérité. Ouais. Cette information pourrait être utile peut-être pour la première personne qui va aller leur parler. Ouais. Oui, Pierrot. J'ai eu, au moment où tout ça passe dans nos intercoms co, j'ai tendance à directement remonter la manche sur mon bras pour laisser apparaître le signe que tu connais. De la PE, oui. Et donc du coup avoir cette espèce de cercle transpercé par une bande qui est de 2 couleurs alternées, le signe de l'APE. Et dans ce que je peux savoir ou pas avec ce plan sans accroc, est-ce que mes accointances avec l'APE pourraient me permettre d'en apprendre un petit peu plus sur le profil soit de David lui-même, soit sur
le profil de la personne quand c'est engagé dans ce type d'opération. C'est-à-dire, est-ce qu'on va tomber sur un petit nerveux il faudrait plutôt le prendre en disant c'est notre pote, ou est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qu'on va pouvoir quand même impressionner, c'est juste qu'il a été retourné dans sa tête. Enfin voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser le bonus que Easy nous donne? Alors, Easy, comme elle a le talent hacking, elle a une petite information en plus. Tu as réussi à trouver pour David, le plus jeune des deux, le ceinturien, il avait commencé des études à l'université de Cérès. À l'université de Cérès, il a commencé des études en biologie. Et il était très avancé pour les études et il s'est fait renvoyer de l'école. Ah, punaise. Et 6 mois après, il était arrêté par Starhelix, la corporation qui assure la sécurité de Cérès, lors d'une bagarre avec des touristes terriens. Il en a expédié un gravement blessé à l'hôpital. Et là, dans son dossier, c'est marqué qu'il est membre de l'APE, sauf qu'il est membre alors il y a plusieurs factions, l'APE. Ça va des syndicats qui tentent de défendre légalement les droits, jusqu'aux terroristes extrémistes, en passant par tout un tas de criminels, de factions qui font du trafic de la prostitution, des choses pas très ragoûtantes. Et lui, malheureusement, il est passé de brillant étudiant en biologie à l'institut universitaire de Cérès à membre d'une faction criminelle de l'APE en l'espace de quelques mois. Ce qui est un petit peu... toi, tu étais membre de l'APE, mais tu faisais plutôt partie d'une faction politisée, alors pas forcément ultra-violente, mais qui prenait quand même de se défendre contre les Ignaloda, les intérieurs. Ouais. Et est-ce qu'on peut recouper le fait que David a été en prison et Henri a disparu? C'était à peu près la même période ou pas du tout? En fait, oui, excellent, très très bien vu, très bien vu. Quand tu regardes, en fait, Henri a disparu il y a quoi? Il y a 3 ans, et il y a 3 ans, il s'est fait quasiment jour pour jour. David s'est fait sortir, a été renvoyé de l'université. Il a commencé à traîner avec l'APE, c'est quasi au même moment. Le même mois. Le même mois, ok. Moi, juste pour... je le signale à Kazé, elle le sait déjà que j'ai ce tatouage de l'APE et tout, mais juste pour que si on doit jouer une partition un petit peu particulière devant ces deux mecs-là, et que peut-être on puisse les avoir plutôt dans notre camp que contre nous, quitte à baratiner entre guillemets, en tout cas je préviens Kazé que s'il le faut, j'utiliserai le tatouage de l'APE pour dire que j'ai peut-être été plus loin que simplement du politique. Voilà, je jouerai peut-être un rôle. Ouais, je pense que tu seras plus efficace. Ok. J'hésite à savoir si je le prends bien ou mal, puis je me dis c'est Kazé et je continue d'avancer vers les cabines. Bien, ouais. Easy avec l'exploit qu'elle a généré, voilà, vous accorde un bonus de +3. Donc vous pouvez quand génial. vous voulez pour n'importe quel jet, justement en rapport avec les informations que vous venez d'avoir. Okay. Bien joué. D'accord. Super. Donc on est moi je suis près du moteur, donc est-ce que j'essaie justement de commencer à regarder comment c'est organisé, comment est la structure, pour voir si je peux réparer? Il y a plusieurs sections du vaisseau qui sont encore pressurisées, où les balles n'ont pas touché. La balle que vous avez prise dans le poste de pilotage est clairement une balle perdue de la mitrailleuse. Par contre, à l'arrière, quand tu contournes la section pressurisée, qui est notamment la section supérieure et une partie de la soute, tu contournes, tu arrives au niveau du moteur, et là, le gros de la rafale est vraiment tombé là. Alors, ils ont tiré c'est un tir de neutralisation, hein. C'est ce qu'on apprend aux artilleurs des différentes navies, pour neutraliser le vaisseau. Les pirates font ça aussi avec moins de précision. Là, ils ont tiré. Alors, la rafale est assez concentrée. Ça a sectionné plusieurs câbles électriques, plusieurs tuyaux. Même dans le vide de l'espace, t'entends quand même le sifflement. Là, il y a tellement de trous qu'il y a un très léger sifflement qui parvient quand même à tes oreilles à travers le casque, de l'air qui s'échappe. Le système de survie essaye de lutter, mais désespérément, il n'y arrive pas. De toute façon, il n'y a plus assez d'énergie. Ça doit pouvoir alors, il faudrait se mettre ad hoc, à sec, hein, hors vide, et puis pour pouvoir réparer. Mais tu penses pouvoir faire une réparation d'urgence, au moins pour repartir. T'es pas sûr de pouvoir alimenter la totalité des systèmes du vaisseau, mais tu devrais au moins pouvoir maintenir le moteur avec plus ou moins de. Ok.
Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc, d'accord, je leur donne cette information, évidemment, que du coup, ce sera pour maintenir le moteur, plus une question de survie. Ça impliquera que tu passes les 3 ou 4 heures de trajet qui vous reste jusqu'à Cérès, votre destination initiale, sur place, à t'assurer, avec les mains, à essayer d'empêcher les courts-circuits de tous les côtés, à réparer, à maintenir le moteur, comment actif en permanence, parce que ça, tu sens, voilà, le trajet, tu vas le passer là. Bon, okay. C'est pas très loin, Cérès, mais il y a 3 ou 4 heures de route qui vont être dans des conditions un petit peu déplorables. Kazé, tu confirmes qu'on n'aura pas d'activation des moyens de défense plus punchy contre le vaisseau d'en face? Non, c'est pas bon ça. Ouais. Il faut s'en libérer, quoi. Et vu mon genre, vu son genre, je la vois mal faire comme ça tout le trajet. Et pourtant. C'était une boutade, mais grosso modo, oui, c'est l'image qui t'est venue quand t'as vu les dégâts, les courts-circuits électriques de tous les côtés, les câbles qui pendaient sectionnés par les impacts de balles. Tu dois pouvoir faire une dérivation quelque part pour au moins redémarrer le moteur. D'accord. Mais tu sens que ça va être compliqué, ça va être par à-coup. Ouais. D'accord. Et est-ce que je peux confier cette mission, par exemple avec mes points de prouesse, enfin je sais pas, peut-être je dis n'importe quoi, Pierrot, mais si j'utilise plan sans accro, parce que moi je l'ai utilisé tout à l'heure, on l'a utilisé. T'as regardé pour réfléchir comment tu pouvais boucher les trous les impacts de balles. Sauf que là c'est plus grave que ça. Voilà. C'est le moteur, à la rigueur, les impacts de balles, vous allez faire avec, vous allez rester dans vos combis de survie jusqu'à CRS. Ouais. Parce que c'est pas prioritaire. Ouais. Alors. Donc en fait, il n'y a que moi qui peux m'occuper de cette mission, clairement. De notion de réparation, mais tu es évidemment la plus à même de pratiquer ça. Un coup de main ne serait pas forcément de refus. Ouais. Bah, sinon, ça veut dire que pendant les 3 heures de voyage, il va falloir qu'on débranchera l'arrivée son, parce que je le vois d'ici qu'elle va râler pendant 3 heures. Hein, donc, c'est clair. Non, c'est sûr qu'il lui faut un coup de main. Moi, si j'arrive à la cabine, j'aimerais bien que Henri et David comprennent que on l'aide de leur côté. Donc, ça veut dire que je vais le faire. Entre guillemets serein, quoi. Toc toc toc, Henri, David, c'est la CPM qui nous aborde, je pense qu'à mon avis ils ont quelque chose après vous et on n'aimerait pas qu'ils vous tombent dessus. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on discute un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors vous arrivez à la partie cabine qui est encore pressurisée, donc vous glissez vous ouvrez une porte, vous refermez, vous repressurisez la zone où vous venez d'arriver, donc avec quelques difficultés parce que c'est pas un sas, c'est pas conçu pour. D'accord. Sauf si vous voulez vraiment tout dépressuriser, mais les jambes que t'as vu, Easy, les jambes que t'as vu le corps qui volait au plafond, il n'avait pas de combinaison. Donc si vous rentrez, vous ouvrez la porte passager, il va se retrouver. Ouais, c'est pour ça. Ça va être compliqué. Là, on s'est tous déplacés, Pierrot. On est tous ensemble devant la porte. Moi, j'ai quand même mon pistolet pas loin, parce que on les connaît pas. C'est plus que ça. Après, ils sont en danger de mort. Est-ce qu'ils répondent? Ouais. David, Henri, on sait jamais. Il faut absolument qu'on puisse échanger là. Est-ce que vous êtes là? Eh oh, vous nous entendez? Pas de. On peut ouvrir la cabine. C'est votre vaisseau, le sommelier. Vous avez tous les codes qui vous permettent de D'accord. Vous pouvez surpasser. Bah moi ni une ni deux. Attends, moi je l'empêche d'ouvrir la porte. Tranquille quoi, vas-y. Pendant que Ciao dit ça, je fais les codes et je contrôle, tu fais. Non, moi je l'empêche. Parce que si... Sinon ils vont tomber, ils vont se faire mal. Si j'ai bien compris, non, c'est pas qui. Vous avez maintenu vous êtes passé par une section qui était nous on est en pressurisation, non mais je vous demande, c'est ce que vous avez maintenu. Vous avez pu passer par une section qui était pressurisée, vous êtes rentré, ça s'est dépressurisé, vous avez un petit peu brinque-ballé à l'intérieur, vous avez refermé. D'accord. Et vous avez demandé au système de secours de remettre de l'air dans la section où vous êtes. Alors vous flottez toujours, mais vous avez de l'air. Bien sûr. La gravité ne revient pas. Je la laisse faire alors. La gravité ne revient pas, mais on peut ouvrir alors. Là vous êtes. On peut ouvrir. Non, il y a la meuf a beaucoup l'habitude des vaisseaux. Un petit panneau de commande en vert et tu fais glisser ton doigt sur la fermeture. La porte s'ouvre à qu'un chuintement. La première chose que vous voyez, c'est ce que vous supposez être Monsieur Redgrave
Henri, qui est en train de flotter au plafond. C'est un martien qui fait 1m90, donc petit pour un martien. Il a les cheveux châtains légèrement grisonnants, la coiffure. Il a l'air d'avoir une espèce de combi de travail bleu, alors toute propre. Il est au plafond, il a un marqueur noir et il a rempli le plafond de symboles cabalistiques pour vous, d'avoir des espèces de formules de calcul, différents types d'atomes. Et il se déplace au plafond la moitié du plafond est rempli, on dirait un tableau de scientifique fou qui est en train de se. Et il a absolument pas tourné la tête. Moi j'appelle Easy. Easy. C'est chelou. Et alors, j'appelle Easy et j'ai Easy. C'est pour toi. Ouais, et ben moi je crois que je vais appeler. Chose, moi, ça moi je vais appeler Kazé et je fais David. Kazé, c'est pour toi. David est où? Il est où, David? Easy, t'as toujours la vue de la caméra interne sur ton terminal à main. Tu regardes, tu vois toujours pas tu vois l'intérieur de la pièce. S'il est quelque part, s'il est dans la cabine, il y a qu'un seul angle mort, c'est sous la caméra, donc tout de suite à droite de la porte en entrant. Kazé, tout de suite à droite en entrant. Attendez, parce que on n'est pas avec Kazé là, on n'est pas encore rentré dans la. La porte vient de s'ouvrir. Du coup, moi, je suis devant la porte, j'imagine, puisque j'ai fait le code. Donc, j'entends ciao et tout de suite, je me tourne à droite. Enfin, j'ai regardé en haut, j'ai appelé Easy et ensuite, je me tourne. T'aperçois le bout le canon d'un pistolet. T'aperçois le ceinturien. Le fameux David, il a la peau foncée indiquant une origine métisse. Il est plutôt grand, il fait 2m10. Il est étonnamment musclé pour un ceinturien. Il a le visage imberbe. Il a revêtu une combinaison de survie qui est légèrement ouverte sur un t-shirt sombre. Il a le symbole de la PE qui est sur le haut de la poitrine qui est bien visible. Il tient un pistolet et il est recroquevillé sous la caméra, le pied braqué en direction de la porte. Attention. Ouais. Je le regarde comme ça et je dis, on peut savoir ce que vous faites. T'as l'air sûr de toi, hein. Ouais, t'as vu un peu trop. Hein. Excellent. Bah écoute, ça peut clair. marcher, on sait pas. Il a l'air un peu estomaqué que vous êtes pas de la CPM. Le canon de son arme baisse légèrement. Ouais. Et je fais passer mon bras. Pardon, pas celui-là, mais je fais passer l'autre. Oui, l'autre. Si jamais il doit me tirer dessus, il va me tirer sur le bras, mais enfin bon, en tout cas, je lui montre vraiment derrière, juste t'as la tête de Kazé, et derrière la tête, il y a un bras qui surgit pour montrer le tatouage, et en disant, tu penses qu'on serait de la CPM, mais pas du tout, on a bien compris qu'il y avait un truc là, mais ça serait mieux qu'on bosse ensemble plutôt qu'en deux groupes séparés, s'il te plaît. Il se tape du coin où il était, il se déplace tout doucement pour venir se mettre dans l'axe de la porte. Il a toujours le pistolet devant lui, mais là, okay. le canon n'est pas pointé vers vous. Il est pointé légèrement vers le bas. Il a la mâchoire étroite, les pommettes hautes. Ouais, c'est ça, au début de la vingtaine, les cheveux courts. Et je vous dis, les ceinturiens ont tendance, sont grands et élancés. Ils ont beaucoup de mal à prendre du muscle de par leur vie leur force est plutôt réduite par rapport aux intérieurs. Mais lui, il s'est shooté avec des cochonneries, mais il a une musculature plutôt costaud. Il s'est shooté avec des cochonneries, je pense. Ouais, moi, je vois que fort probable. Kazé, elle est vachement sûre d'elle et tout. Je vois Chao qui est aussi ultra pacifique et tout. Moi, je me méfie quand même. J'ai mon arme. Je la braque pas sur lui, mais je me tiens prête à intervenir au cas où, quoi. Ok. Et moi, je demande, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Oui, c'est vrai. J'en ai aucune idée. L'autre. il voit que le ceinture il lève la tête, il a le gafon. Je crois que c'est une histoire d'irradiation, du peu que j'arrive à comprendre, mais le reste je sais pas du tout. D'irradiation. Et ben moi je m'avance dans la pièce et j'essaie de voir si ça me parle tous ces chiffres, toutes ces formules et tout. C'est très pointu. Ça serait la compétence. Il y a une compétence qui gère les différentes formes de sciences que vous n'avez pas, mais il me semble que Izzy, tu as un talent qui te permet de faire la maline. Alors non, c'est juste au-dessus. Improvisateur. C'est improvisateur. Une compétence spécifique, même si tu n'as pas la compétence. Qui représente un large panel de... Ouais. Et ben, je fais ça, moi. Donc, tu peux tenter un test effectivement d'intelligence. Ça, c'est génial.
Allez, c'est Allez. parti. Je tente. Oula. Alors attends, 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12. C'est pas ouf. 12, tu t'essayes de... Alors, t'as pas du tout les compétences. Il a l'air de se livrer à toute une série de calculs. Tu te souviens vaguement avoir vu ça en regardant des données sur le réseau de ce qui se passerait si on irradiait certaines plantes. Si on irradie certaines plantes, Wow. ok. Ouais. Ça ressemble à un truc comme ça, mais alors vraiment de très loin. Hein. Waouh. Vraiment D'accord. très très loin. C'est Ok. Et je vois le mec qui continue d'écrire toutes ces formules-là. absolument même pas tourner la tête lorsque vous avez ouvert la porte, que vous êtes rentré, que vous avez commencé à parler, ça ne m'intéresse pas du tout. Il est complètement marteau ou pas Je demande, Pierrot, je demande à David. Hein. Ah, David. Il, Ouais. est complètement il marteau jette un ou quoi coup d'œil extrêmement inquiet en direction de l'homme qui est toujours en train de gratter, d'écrire au plafond. Je sais pas, il a pas l'air bien, jamais connu comme ça. Ouais. D'habitude, il est pas Mais comme ça. Il veut peut-être laisser une trace. Il se sent peut-être à la limite de récupérer. Il a envie de laisser la trace de toutes ces recherches ou je sais pas quoi. Pourquoi, David, t'as bien vu, hein, APE, ils nous prennent pour des singes, ape. Bref, ils nous prennent pour des singes, mais on se défendra et on aura notre liberté. Mais APE Power, y a pas de souci. David, pourquoi est-ce que vous fuyez la station d'Eros? Il y a un recruteur de la CPM qui s'est pointé dans la Ouais. prison où j'étais. Il cherchait des gens comme moi. Ils nous ont proposé de nous faire sortir de prison avant la fin de la peine et de nous embaucher comme Nickel. agent de sécurité ici sur Eros. Sauf que ils ont commencé à nous faire des trucs bizarres. Puis j'ai entendu des conversations et ils préparaient quelque chose, comme une expérience. Mais J'ai pas compris ce que c'était, mais ça sentait vraiment pas bon. Et je m'apprêtais à prendre mes affaires, à me sauver. Et c'est là que je l'ai vu. Il traînait avec le responsable. C'est mon père. Ah, Lui là? attends, c'est son père Henri? Ouais, c'est mon père. Ça faisait 3 ans que j'avais pas eu de nouvelles. Et tu l'as retrouvé du côté de la CPM. Il traînait avec un gars qui avait l'air d'être un responsable et qui venait mettre en place. et il était quelque dans cet chose. état-là, ton père, ou Je sais il pas. agissait normalement Mon père, ça a toujours été. Ils sont restés que 5 ans. Mes parents sont restés que 5 ans ensemble. Ouais, d'accord. Il l'a rencontré quand il donnait des cours à l'université, mais il s'est toujours occupé de moi. On se parlait régulièrement. Il m'envoyait des cadeaux. Il fait en sorte que je puisse faire les meilleures études possibles. Et du jour au lendemain, il a disparu sans laisser aucune trace. mais là, Ok. quand toi tu l'as Quand je l'ai revu, retrouvé, quand tu l'as revu là à Héros juste avant de venir avec nous, ton père, il était normal ou il était comme là Non, il est bizarre. C'est à peine s'il m'a reconnu. J'ai dû le secouer dans tous les sens pendant 2 minutes avant qu'il finisse par prononcer mon prénom. Je sais quand je lui ai dit viens, on va partir, on a dû monter sur le vaisseau dans lequel il était arrivé. J'ai dû abattre 2 gardes de la CPM Ah ouais. Ouais, ok. c'est chaud. pour ce qu'il voulait récupérer des données dans l'ordinateur du vaisseau. Il a détruit le contenu des ordures du vaisseau avant de se barrer et on a tout embarqué sur un disque. Donc vous Il est avez. où ce disque? Et il est où ce Ah, disque? il pointe son pistolet en direction de son lit. Il y a le sac à moitié vide, le sac à dos à moitié vide avec lequel il est monté. Et posé sur le lit, vous avez une poupée immonde avec les cheveux jaunes, une robe fuchsia, enfin un truc absolument dégueulasse. Et il pointe du doigt en direction de la poupée. Ok. Ok. C'est assez voyant. C'est le disque, mis c'est là. dans la poupée ou J'ai- c'est la poupée qui est le disque? Pierrot, si tu veux bien, je vais me jeter un petit peu avec la grave pour arriver au niveau de Henri. Plutôt côté médecin, psy, j'en sais rien, mais je vais essayer de lui prendre la tête ou le casque pour que j'ai un contact d'œil à œil pour qu'il se refocus un petit peu. Henri, votre fils est là. On risque de se faire aborder parce qu'a priori il y a des gens qui vous en veulent ou pas, ou en tout cas qui essayent de vous récupérer. On serait beaucoup plus serein si vous étiez avec nous. Henri, vous m'entendez? Henri? Fais-moi un test de communication, s'il te plaît. Ok, communication. Yeah.
Communication, j'ai 2. On n'est pas dans la médecine, hein, on est d'accord? Non, on n'est pas dans la médecine. Ok. Mais les mouvements des yeux, les mouvements trop rapides des yeux, en général, c'est susceptible d'indiquer une pathologie psychologique. Ouais, on est d'accord. Ok, je fais 6, 4, 5, c'est très bon pour moi. 6 et 4, 10, 15, 16, 17 pour la communication. Tu vois t'es obligé il a pas de scaphandre lui, hein, il a juste sa combi. Il est là, il est concentré sur la fond. T'es obligé tu mets presque 1 minute avant qu'il te regarde. Ouais. Il a une espèce ça ressemble à un comportement autistique. Ouais. Les gens qui ont du mal à communiquer, il te regarde et quand il commence à te regarder, tu sens qu'il est, tu vois de l'agacement ici sur le visage. Je le lâche. Hein. À partir du moment où c'était autistique, j'ai pas eu de contact physique. J'ai fait, pardon, excuse-moi, mais j'essaye de rester dans la parole, quoi. Je travaille, vous me dérangez. Ok. D'accord. Écoute, laissons-le travailler, puis allons nous occuper. Voilà, on va laisser travailler au plafond. De ce qui nous arrive. Vous entendez un bruit contre la coque du vaisseau. Ah, ça y est. Vous avez une alarme qui se déclenche. On a forcé le sassarien. Est-ce que Pierrot, comme on connaît bien le vaisseau, est-ce qu'on sait s'il y a un endroit, peut-être une cabine, un truc un peu plus secret où on pourrait les amener justement pour les protéger le plus longtemps possible de l'arrivée de... Kazé, je pense que Henri, on aura énormément de mal à sans risquer une crise, à le déplacer, vu ce qu'il est en train de continuer à faire comme recherche. De mon point de vue, si on le laisse dans la cabine en train d'écrire, quitte à verrouiller la cabine, mais effectivement essayer d'empêcher les gens de la CPM de l'atteindre, quoi. Mais à mon avis, lui, si on le déplace, il va nous péter une crise. Hein. Et David. Et moi, je dis à David, on va devoir se battre. Sûrement, t'es avec nous. S'il faut, oui. Bah, il le faut. Il faut que je protège mon père à tout prix. Ok. On va le laisser ici en sécurité. Vite, là, dans le peu de temps qui nous reste, David, il faut que tu nous dises tout ce que tu sais sur ces expériences et en quoi elles t'ont paru bizarres exactement. Moi, juste excuse-moi Pierrot, pendant que toi tu expliques, que David explique, est-ce que moi je peux essayer de verrouiller le plus possible le vaisseau pour retarder l'arrivée T'attrapes ton terminal. C'est possible. T'attrapes ton terminal manuel. Tu commences à verrouiller toutes les portes dont le système n'a pas été abîmé par les tirs, surtout à l'arrière. Vous avez des endroits dans les soutes où on peut ranger des choses qui normalement les douaniers ne voient pas. Je vais chercher la poupée, moi, direct, et je vais la cacher dans une Super, soute. ça marche. Excellent. Pendant que Izzy parle avec David. Bien vu, Kazé. Donc tu verrouilles tous les systèmes, en fait. Tu verrouilles toutes les portes disponibles, tous les sas, de manière à leur compliquer la tâche au maximum. Okay. Après, il y a vos sont vides, vous n'avez pas de marchandises, elles sont compartimentées. Comme c'est votre vaisseau, il y a des accès un petit peu partout. Vous avez des trappes qui s'ouvrent un petit peu partout pour descendre dans la soute depuis les parties supérieures. Il serait probablement, pour une embuscade, le plus facile serait probablement de les attirer quelque part dans une des soutes, de manière à pouvoir les attaquer par au-dessus, par l'arrière, par les côtés, parce que votre vaisseau. C'est sûr qu'il faut qu'on profite de ça, hein, parce que là, je sais pas combien. On fait ça, ils sont combien d'ailleurs? Est-ce que je peux regarder avec le télescope extérieur là? Le télescope extérieur, en fait, tu regardes par la caméra du SAS, vous comptez, il y a 2 hommes qui sont rentrés. Wow. D'accord. On va se les faire facile, impec. Ouais, attends, ils sont en armure et ils sont militaires. Ils ont des combinaisons légères et ils ont des énormes pistolets. Alors les pistolets sont conçus pour tirer dans le vide. Hein. Je rappelle qu'un pistolet normal ne tire pas dans le vide. Oui. Toutes vos armes sont conçues pour pouvoir faire feu dans le vide. Okay. La technologie est au point. Laissez mes rêves tranquilles, s'il vous plaît. On va se les faire facile, c'est tout. Voilà, ça me rassure. On a casé. On va se les faire facile. Ils ont des pistolets gros calibre. Hein. Ils ont des pistolets gros calibre. Ça fait un trou avec quelqu'un autour. Ah la vache. J'aime pas quand tu dis ça. Il va falloir éviter les balles. Alors... Écoute, moi, pendant que David parle avec Izzy, je mets au point avec la structure du vaisseau que je connais bien, j'organise pour que je les retarde le plus possible.
Kazé, est-ce que tu peux les conduire, fermer des endroits mais en laisser un peu ouvert des autres pour que justement ils soient obligés de passer par la soute là où on a envie de les amener pour revenir vers les cabines et comme ça on les plombe à cet endroit-là? Bah, faut demander à Pierrot, mais moi j'ai le côté bâtisseur, j'ai une qualité d'organisation, donc je pense que je peux organiser ça. C'est possible, ouais. Oui, sans souci. Ok. Donc moi j'organise ça pendant qu'il parle. David, qu'est-ce qu'ils peuvent rechercher? Toi, ce que tu veux, c'est protéger ton père. A priori, c'est peut-être bien ton père qu'ils veulent récupérer. Qu'est-ce qu'il y aurait à cacher? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, là, on va avoir besoin un peu de plus d'infos. On se prépare à le défendre, hein, y a pas de souci, on est avec toi, hein, mais Izzy, elle te l'a demandé. Le plus on en saura, et le mieux ce sera pour nous, quoi. Je dois vous avouer, j'ai pas tout compris. Il a dit qu'il travaillait pour Protogène. À première vue, c'est une société terrienne. Et ils ont dit qu'ils voulaient que il a parlé des roses comme de terrain d'expérimentation. Ouais, c'est ça. Pour un truc qu'il appelle la protomolécule. Mais j'ai jamais entendu parler de ce truc-là de ma vie, quoi. Souvenez-vous, et moi là je vois je me souviens donc des formules qui parlent de radiation des plantes, et je me souviens qu'on a reçu un message comme quoi il y a une épidémie qui est survenue sur Eros. Je dis à mon avis c'est pas une coïncidence. Ce sont l'irradiation. Non, ils ont lancé toute une station vient d'être balancée, toute une station ceinturienne. On est d'accord, Eros c'est une station ceinturienne. Oui, c'est sous gouvernement terrien. Ouais. Ah, en plus, génial. Eh ben, il faut que ça leur éclabousse à la gueule. Ça, on peut pas. Ils viennent de balancer sur Eros une contamination qu'ils mettent en zone de quarantaine avec un espèce de blocus de communication sous prétexte que je sais pas quoi. En tout cas, ils font ça à grande échelle. Henri, a priori, de ce que j'ai vu, Pierrot, on est d'accord, ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Lui, il fait juste son travail et voilà, il expérimente sans se poser de questions. Du coup, la CPM, c'est celle qui est responsable de la sécurité sur Eros. C'est ça. Donc, ils sont à la botte, on est d'accord, de la Terre. C'est une en tout cas de Protogène, qui a son siège sur la Lune. Qui a son siège sur la Lune, et à première vue, ce que vous avez dit, David, c'est qu'il a vu son père était qu'un gars de chez Protogène, et que le gars de Protogène donnait les ordres aux mecs de CPM. Et CPM, à première vue, ils ont embauché en masse des mecs qui sortaient de prison. Donc rien à secouer, histoire d'avoir le moins de dans ce qu'on va dégager là, à mon avis, c'est pas des enfants de cœur. Moi, le gros problème, c'est les grappins magnétiques. Si on arrivait à se séparer des mecs qui viennent d'aborder et que le moteur repart, on est encore coincé à cause de ces trucs magnétiques, quoi. Donc on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Vous entendez, vous voyez, malgré le bruit de communication, vos communicateurs internes fonctionnent dans vos casques, et vous percevez un deuxième réseau de communication qui doit relier les deux agents de sécurité qui viennent de monter avec le Warlock, le vaisseau au-dessus. Ok. On peut les pirater. Est-ce que moi, avec mes connaissances en sécurité, les systèmes, protocoles, etc., est-ce que ça me permettrait, soit avec Izzy ou pas, de se brancher chez eux et de les entendre, entre guillemets, de les espionner? Oh oui, ça doit être dans tes cordes, ça, ciao. Ça nécessite un petit test d'intelligence technologie. Ok. C'est la première fois que je fais ça, hein. J'ai très peur de l'illégalité. Tu as l'expertise sécurité comme talent qui te donne un bonus de plus 1 pour le contourner. Ouais. Les détecteurs de sécurité, impeccable. On va dire que ça... Les déroule. Alors, KT4, c'est un double 8, 9, 10, 11. 11 plus 1 au test d'intelligence, 11, 12, et 12 et 3 qui font 15, et 4 points de prouesse, puisque c'est un 4. Et 2 points supplémentaires pour sécurité. Ah oui, exact, pour le sécurité. Eh ben la vache. C'est réussi sans souci, et 4 points de prouesse générés par le dé de péripéties sans difficulté particulière. Donc tu peux utiliser, c'est sur les prouesses d'exploration. Donc, eh ben écoute, si le but c'est de les entendre le plus vite possible, donc je vais en utiliser 2
Ah ouais, mais alors je pourrais pas avoir. Est-ce que tu nous autoriserais à utiliser la haute main? C'est-à-dire que le fait qu'on les entende suffisamment en amont, ça nous ferait un bonus de +3 au jet d'initiative pour un combat qui pourrait suivre, et je l'utiliserai pour ça à ce moment-là. Oui, bien sûr, comme tu surveilles leur communication, vous pouvez prendre la main en cas de combat, ça vous facilitera grandement la tâche. Ok, parfait. Ok, bah bonne idée. Bonne idée. Merci. Ouais. Excellent. Je suis trop content, je réussis des trucs. Pardon, ça n'a rien à voir. Tu forces le protocole de sécurité qui encrypte leur communication. C'est assez simple. C'est assez simple. Ouais. Tu te retrouves dans la communication entre les deux hommes qui viennent de monter et à première vue la personne qui tient la passerelle sur le Warlock. Ouais. Retrouvez Redgrave et retrouvez cette maudite poupée. Et ramenez tout. Abattez tous les autres. Ils le savent. Ok. Bah, c'est bien, c'est précis comme plan. On sera pas surpris. Kazé, à mon avis, ils vont te plaire, les gens là-bas. Hein, ils vont te plaire. Ouais, je suis dans mon élément. Ils ont fait la même les gars, école que toi, non? Ouais, ils sont entêtés comme moi, je pense. à négocier. Ils sont un peu bruts. Si ce n'est pas possible, on se décrochera, on s'éloignera et on détruit. La consigne est de ne laisser aucun débris de plus de 5 cm. Ok. On n'utilise pas les canons. Non, on n'utilise pas les canons. On va être sûr qu'ils soient complètement démolis. Ouais, c'est mes cousins. Ce sera tes cousins ou nous? Tes petits cousins attardés, je pense. Attardés. Attends, mais là, waouh. Il faut s'en débarrasser. Moi, j'ai pu, Pierrot, cacher cette poupée. J'ai pu bien cacher la poupée. Elle est en sécurité. Dans un compartiment de contrebandier, oui, pas de problème. Ok, je reviens vers mes camarades pour voir On un se les peu fait ce qu'ils ont. On va se les faire. Ce sera eux ou nous, de toute façon. Hein. Ouais. Bah, de toute façon, on est juste, Nico, si jamais on les élimine, ils vont décrocher les grappins. Visiblement, ça c'est bon pour nous. Sauf que ça sera pour nous torpiller, exploser façon petit menu. Alors, il va leur falloir ils peuvent une torpille, il doit prendre S. D'accord. On peut pas être à 300 mètres, on peut pas tirer à la torpille. Déjà, c'est trop dangereux. Ok. Si vous explosez à 300 mètres, ils risquent eux aussi de prendre des dégâts. Ok. Il va falloir qu'ils se détachent suffisamment pour que les torpilles puissent sortir et prendre de la vitesse. Même s'ils tirent à courte portée, il leur faudra quelques minutes. D'accord. Ce qui laisserait le temps à quelqu'un d'assez cinglé pour tenter une réparation de fortune de peut-être redémarrer les moteurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Kazé, c'est pour toi. Le cinglé plus réparation. Et c'est pour est-ce moi. que le sommelier a des choses qui pourraient nous servir un peu comme des leurres? Je suis pas sûr qu'on ait des leurres pour la torpille, mais des espèces de capsules de survie pour les embêter, quoi. Il y a plusieurs choses. Tous les vaisseaux sont équipés de leurres, de contre-mesures électroniques, donc on peut balancer des leurres qui font croire par leur chaleur qui pourra attirer les torpilles à l'extérieur. Il y a la majorité de Easy, ça et maîtrise, c'est balancer les radars et les ladars qui sont utilisés. Le ladar, c'est avec la lumière. En fait, vous balancez un rayon, vous balancez un laser, et on se sert du laser pour venir perturber les capteurs des torpilles pour les dévier, pour les faire dévier. On en profite aussi pour balancer du brouillage sur toutes les fréquences de communication possibles, de manière à perturber tous les systèmes de guidage qui peuvent être entre le vaisseau et la torpille, obligeant le mini-ordinateur de la torpille à prendre le relais, et qui est beaucoup moins efficace. Donc Super. Voilà. Et les canons de défense à courte portée, les CDC, ils sont conçus justement pour être utilisés contre les torpilles. Ils sont même conçus pour fonctionner automatiquement. Si une torpille arrive, ils vous demandent même pas l'autorisation, ils ouvrent le feu pour tenter de détruire la torpille. Ok. Bien sûr. Ouais, mais là, d'après ce que Kazé a dit, on n'aura pas assez de jus pour le faire fonctionner, le CDC. Tout dépend du niveau de réparation qui pourrait être obtenu dans un délai aussi court, avec 2 morceaux de chewing-gum, 3 morceaux de ficelle, une grosse clé outil. Après MacGyver, voilà, Mac-Kazé. Ouais, Mac-Kazé, ouais, c'est ça. Ok, là, de toute façon, on part pour d'abord les... Assaut. Déjà, il faut qu'on survive à cette rencontre. L'assaut vers les deux... embuscade, ok. On prépare notre embuscade. Ouais. Donc je passe devant. Kazé, je passe devant. Bah oui, évidemment. et du coup, Kazé, moi je me range à ta disposition. Où est-ce que je me mets par rapport à la soute pour quand même avoir un accès au moment où ils vont rentrer dans la soute, leur tirer dessus? Est-ce qu'on se répartit au bas, gauche, droite? Dis-nous. Ciao, je pense que tu pourrais rester devant la cabine avec
avec D'accord, Henri. en protection, en deuxième ligne de protection. En protection, Ok. voilà, en ligne de protection, comme ça, au moment où ils arrivent, tu peux faire, tu vois, faire l'assaut. Vous pourriez les tuer avant qu'ils arrivent jusqu'à moi, hein, c'est bien aussi. Hein, C'est prévu. Ils surveillent leur communication. Les Dress, en ouvrant le feu sur toutes les caméras, ils mettent un peu de temps à forcer toutes les portes. Ils commencent à galérer. Ça n'a pas l'air d'être des spécialistes de la sécurité. Ouais. Donc ils commencent à forcer une porte, puis quand ils voient une porte s'ouvrir, ils se regardent à travers leur casque et hop, ils glissent vers la porte. Ouais, donc ils vont aller à l'assaut direct en fait. Préférant la solution de facilité. Ah, ouais, donc, Par contre, ils ouvrent le feu sur tout ce qu'ils voient. Dès qu'ils voient un système un capteur, bam, 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 Ah ouais. purée. ils mettent le feu avec leurs énormes flingues. Easy, toi, t'es armé aussi? Ouais, moi j'ai un flingue. Ok, Ouais, toi, Michaud, moi t'as quoi j'ai un pistolet. Ouais, j'ai un pistolet en aussi. main. Donc on a tous un pistolet en fait. Ça marche. Ok. Peut-être qu'on peut se répartir de la soute à la cabine de Henri et David. Et peut-être David aussi, on lui propose de se mettre dans différents endroits pour pouvoir les attraper plus facilement. En fait, votre soute, elle peut être compartimentée. Il y a des portes qui permettent de séparer les différentes parties votre soute fait quand même les 50 mètres de long de votre vaisseau, du sommelier. Ouais. Donc vous pouvez compartimenter. Tout à fait. Vous pouvez facilement, vous maîtrisez parfaitement les trajets et les déplacements. Vous pouvez utiliser un des sas qui permettrait de descendre sur le compartiment où ils ont enfermé. Ouais. Il y en a qui peuvent faire le tour pour les prendre par l'arrière et d'autres arriver par l'avant. À la rigueur, Kazé, toi, t'es une spécialiste du combat au corps à corps. C'est ça, donc moi je vais y aller par l'avant. Moi. Si tu te laisses tomber depuis le trou dans le plafond, tu pourras, si tu calcules bien ton coup, tu peux arriver au milieu des deux hommes. Et ben moi je fais ça. Je me mets pour descendre directement sur eux et les combattre à main nue. Ouais, on les attire avec les ouvertures-fermetures et puis on se débrouille pour être placés un peu tout autour pour intervenir tous ensemble et les prendre par surprise de tous les côtés, quoi. Vous avez un petit détonation ricochet contre l'intérieur du vaisseau. Comme ils démolissent tous les systèmes électroniques qui rencontrent au fur et à mesure. Alors que vous venez de faire tirer sur les coques d'Eros. Ça va nous coûter une blinde. Je m'arrache les cheveux, moi. Ça va nous coûter une blinde. Ils se laissent guider vers le... T'entends quand on accède aux cabines passagers, ils disent pas grave, on avance par là, on trouvera bien un accès plus loin. Je les aime bien, je les aime d'avance. Ouais, ils sont bien. Là. Allez. Ils sont pas très malins, c'est bien. Faut qu'on en profite. Ok, moi je suis prête. On se met en position pour les cerner. Alors, et on se tient Nico, prêt. T'es derrière eux, sachant que vers l'avant, ils vont avoir tendance à tirer plus facilement devant eux que derrière. Donc je reste. Ah ouais, moi je préfère me mettre de côté ou de derrière par rapport à l'endroit où ils arrivent. Hein. David se porte volontaire. Je vais me mettre devant pour attirer les tirs. Ouais. Mais David, c'est ton père, hein. T'es pas obligé non plus c'est pas le sacrifice héroïque, hein. C'est mon père, je dois ça. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais ils vont le payer. Ouais, mais... Il met son casque, il finit de fermer sa combinaison, en faisant disparaître son tatouage PE, et il va suivre le trajet que tu lui indiques, ciao, à travers les communicateurs pour venir se positionner en phase 2. Quand ils vont arriver dans le compartiment qui va se fermer, il sera en face. Donc Izzy et Nico, vous choisissez la prudence en vous faufilant, en vous glissant par derrière. Oui. Ouais. Les soutes sont vides, donc vous risquez pas d'abîmer le marchandise. Ouais, on fait comme ça. Vous évitez de mettre vos bottes magnétiques pour éviter de faire du bruit sur la carlingue. Enfin, le bruit se répand pas dans le vide, mais ils pourraient sentir les vibrations. Eux, ils avancent Non, c'est des ceinturiens, donc ils progressent en poussant. Ils progressent en se propulsant. Est-ce que Pierrot, si moi je dois un peu protéger Henri, c'est-à-dire qu'il a un peu la clé avec la poupée que Kazé a cachée, est-ce que j'imagine que l'ouverture, je peux pas la faire un peu moitié parce que ce que j'aurais voulu, c'est pouvoir réduire le chance qu'ils puissent rentrer, mais en même temps pouvoir quand même leur tirer dessus, quoi. Si jamais ils arrivent jusque là. Tu peux outrepasser la poupe une simple fente. Super. Juste pour pouvoir tirer. Si tu joues un petit peu avec la force pendant une minute ou deux jusqu'à temps de trouver le bon réglage. D'accord. Le bon angle. C'est ça, la bonne écartement. Vous êtes en position. Les deux hommes poussent, ils sont l'un d'entre eux. Ils ont le temps d'arriver, les mecs. Hein. Ils avancent avec leur pistolet tendu.
c'est les ceinturiers, ils vrillent sur eux-mêmes. Ils regardent au plafond, ils regardent au plancher, ils regardent les potes. On voit qu'ils ont l'habitude d'être en zéro gravité. Ils se déplacent relativement efficacement, mais ils n'ont pas une formation militaire. C'est-à-dire qu'ils se déplacent, ils regardent tous les deux au même endroit. Alors que des militaires vont couvrir un avant droit, l'autre avant gauche. Enfin, on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de bosser ensemble et qu'ils n'ont pas du tout une formation militaire. Donc, débutant, là. Fallait pas venir pour tous nous tuer parce qu'ils vont comprendre leur douleur. C'est ça. Grâce à la caméra du compartiment, tu t'attends le moment où ils vont tous les deux regarder vers la porte de devant, ces andouilles. Et là, tu ouvres le sas qui est au plafond. Et ils sont juste en dessous de toi, à la verticale. Yes. Génial. Et je fonce et je me lance dans un combat à main nue pour T'es complètement pour les ouf, toi. Pour le saisir. Elle est complètement ouf. T'essayes d'arracher étrangler quelqu'un avec une combi, c'est compliqué. Oui, c'est ce que j'allais, lui désenglisser du casque, c'est quelque chose qui est plus envisageable. Ok. Et voilà, je fais ça parce qu'effectivement, on n'est pas dans la réalité de la Terre. Donc j'essaie d'arracher. Ils ont une combinaison de survie, hein, c'est ça? Non, une combinaison. Oui, alors, ils ont un scaphandre spatial qui est blindé, mais t'as l'habitude, tu vois, il y a tout un tas de sécurité. Tu sais comment les défaire. Voire, tu te souviens que ta vigueur, t'es doté d'une force, une force colossale. Tu pourrais carrément t'amuser à arracher carrément les arrivées d'air qui viennent du système dorsal. Est-ce que c'est envisageable que du coup, si je me jette sur eux, comme j'ai une force assez brute et assez herculéenne, je me jette sur eux, mais j'essaie d'arracher leur système d'air, mais sur les deux. Non, tu vas pouvoir te jeter sur un et compter sur tes bras pour neutraliser le deuxième avant que tu aies l'idée de te tirer une balle à bout portant. Mais comme on a un avantage pour les initiatives, on va tous, peut-être. Je pars du principe que vous avez l'initiative. Ciao les surcoms. Easy, toi t'as la main sur la caméra ils viennent de la détruire et vous voyez le sas s'ouvre et vous voyez la silhouette de Kazek qui descend tel un faucon en pitié sur l'agent à l'arrière. J'approfite quand même, Pierre, pardon, tu nous dis qu'on a l'initiative, mais sinon il faut faire un jet d'initiative, c'est ça? Dextérité initiative, c'est une compétence initiative. C'est une compétence classique, on jette notre 3D, puis on joue celui qui a fait le plus à celui qui a fait le moins, c'est ça? Exactement. Classique. Mais là, comme c'est une embuscade, c'est pas équilibré, c'est pas très utile. Je vous laisse la main. Vous avez vous avez la main. Alors allons-y. Kazé, fais-moi un petit test de combat bagarre. Il faut plus 3 pour combat et plus 2 pour bagarre. Oui. Je lance bien mes 3d6. Tout à fait. Plus 5. Voilà. Plus 5, plus 3 donc. Hein. C'est ça. Ouh, joli. Joli. Je fais 2, 2, 4. Il y a un double quand même. Ouais, il y a un double, voilà. Donc j'ai 4 points de prouesse. Donc là, je fais 8. 8 plus 8, je fais 16. Oui. Alors il faut battre il faut battre la défense, c'est ça, hein. On voit la feuille de personnage par exemple de Kazé à l'écran qui est à 11, et on voit que par exemple si c'était Kazé à 12, mais là en l'occurrence notre ennemi a 11, donc c'est réussi. Et en plus t'as tes doubles. OK. Tu t'essaies pas de faire de dégâts, en fait tu fonces. D'accord. Tu pousses, tu arrives sur son dos, tu l'écrases contre le sol. Tu le maintiens au sol, en même temps, tu viens sur son dos et tu commences avec tes mains à chercher attraper le tuyau et à chercher le système de sécurité de son casque pour le défaire. Parce que là, la soute n'est pas pressurisée, il n'y a pas d'air. Il n'y a absolument pas d'air. D'accord. Donc pour l'instant, là, tu viens de l'écraser au sol, t'as la main, t'es sur lui, il a son pistolet braqué, donc il n'est pas du tout dans le bon axe et t'es en train de chercher à le coincer. Donc au prochain tour, on pourra voir si s'il arrive à se déployer, sachant qu'il va avoir du mal parce que tu as un talent justement de lutte pour te protéger et puis en plus ta vigueur pour arracher tout ce qui traîne. Je le sens pas bien pour lui. Vas-y Kazé, mords-lui l'œil. J'ai juste une question supplémentaire, Pierrot. Là, j'ai des points de prouesse. Est-ce que j'ai le droit par exemple de faire une attaque éclair? C'est-à-dire, je fais une seconde attaque contre ce monsieur.
Et donc, je lui Dans ce cas-là, arrache définitivement son système oui, d'air. tout à fait, bien sûr. Excellent. Attaque éclair, donc là, tu utilises ta seconde attaque pour tenter du son système d'air. Tu me fais un test de force et vigueur. Voilà. Force vigueur. Vas-y, Test Kazi. force et vigueur. Très bien. Alors, 4 et 4. 4, 4, 3. Ça enchaîne les doubles. 3 points de prouesse. Ah oui, ça. Ça fait- Fire. Ouais, la vache, dis donc. Ça ne sont que des doubles de tout le monde, quoi. 8, 9, 10, 11, 11, 14, plus 3, donc oui, 14. 12 pour moi. J'ai test opposé, tu vois. Quand il sent que tu commences à tirer sur son casque, tu vois t'es suffisamment proche pour entendre le filet d'air qui commence du tuyau, tu maintiens ta main sur l'eau du casque, tu tires sur le tuyau pour lui arracher l'arrivée d'air. Tu vois qu'il a compris ce qui se passait, il lâche son arme dans la panique, il balance ses deux mains par-dessus sa tête et sur son dos, il essaie de t'agripper, tu sens qu'il te met une main sur le poignet, de désespérément tendre la main, tu vois sa grosse main qui vient taper contre ton casque, mais il n'arrive pas à faire grand-chose, tu maintiens la tête collée contre le sol, tu tires sur le filet d'air devient de plus en plus violent, de plus en plus brutal, et tout d'un coup tu sens que tout se déchire d'un coup sec, ça part. Et là, tout d'un coup, tu t'entends à la courte distance où t'es, malgré le vide, t'entends le bruit de suffocation. Il lâche complètement ton poignet et il se débat dans tous les sens en panique. Ouais. C'est ça, c'est horrible. Allez, C'est violent. Je préfère encore Deuxième mettre un pour coup de savoir. pistolet, moi, tu vois. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est dur, ouais. Ah ouais. À toi, Izzy. Ok. Alors, Ok, à moi, et ben. Attends, juste du coup, comme Kazet, t'as refait encore des points de prouesse. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder, Alors, si je pouvais pas aider quelqu'un, justement. Petite particularité des règles, quand on utilise une prouesse pour avoir une action supplémentaire, on ne peut pas générer un d'accord. C'est ce que tu de disais. prouesse. Voilà, Ça c'est se comprend. petit point de Bien règle. C'est fait l'avais pour précisé. pas générer en Bah oui, bien cascade. vu. Très oui. bien Pour vu. éviter de générer en Oui, ça cascade, marche. on reste, voilà. Donc, Entendu. parfait. Alors, à tes petits camarades, la porte à l'arrière vous êtes donc dans leur dos, la porte du compartiment s'ouvre. Vous voyez juste la silhouette de Kazet qui bondit, qui arrache le tuyau d'air du premier agent après l'avoir collé au sol. Le deuxième commence à pivoter, à vriller sur l'eau. Il se retrouve sur le dos, il vrille pour amener son arme en direction de Kazet. À ce moment, Faut pas qu'on se loupe. vous le voyez, et il s'apprête à... Mais Et ben moi, juste avant qu'il puisse agir, je vois ça et je lui tire dessus, donc dans les endroits où je sais que la combinaison elle est plus fragile et que ça peut passer, et je l'attaque avec mon pistolet. tu as donc écouté Est-ce qu'on peut viser? Alors, Ouais. On a le droit de viser, ouais. Non, alors justement le système de jeu est conçu. Les prouesses servent justement à obtenir ça. ces effets spéciaux. D'accord. Ces effets spéciaux. Alors, Ok. ils ont une défense de 11, ces braves gens, donc je vous invite à faire un test de précision, plus le bonus de compétence pistolet pour ceux qui l'ont. Nico, tu l'as normalement de mémoire. Ouais, moi je l'ai, donc j'ai plus 4 en tout là. Ta formation Wow. militaire, tu as au moins fait ta formation militaire. Moi j'ai fait que 10. Aïe. Alors, moi j'ai fait 8 et 4, 12, donc ça passe. Et comme j'ai un double, Ouais. un double 1 Ah, malheureusement, t'as un point. Tu génères un point. ça me fait un petit point de prouesse quand même, mais bon, ça touche. C'est joli, ce petit Ouais, point c'est de clair. prouesse. Pour un point, tu as Anguille qui permet de te protéger, Oui. et tu as Escarmouche qui permet de déplacer toi ou ta cible. Donc tu pourrais avec la balle Bah, je veux bien le faire vriller pour l'écarter un peu. Bah ouais, je vais faire déplacer la cible excellent. pour qu'elle soit moins proche de Kazet, quoi, Voilà. pour éviter Ah ouais. le bout portant. C'est gentil. Et du coup, je lance les dégâts, c'est ça? Alors oui. Alors on va rentrer dans la phase de Izzy, toi, dégâts. Izzy, tu ouvres le feu, tu lâches une balle, 2 balles, 3 balles, et siffle autour de l'agent, qui est là, il a train de vriller en l'air, les basses passent au-dessus, en dessous. Tu vois que les pieds, en fait, comme il a train de vriller, tes balles viennent frapper la cloison, tu vois, la porte s'ouvre en face, il y a David qui sort pour ouvrir le feu, qui rentre la tête instinctivement entre les épaules quand tes balles viennent frapper la partie de lui. C'est chaud. Pardon, Nico, à toi, pour les dégâts. Ouais, donc les dégâts, c'est des dés qu'on additionne aussi. Donc là, j'ai 2d6 plus 2, donc ça dépend des armes. Je vais faire mon petit jet. Je fais un double, mais là, ça compte pas. On est Non, d'accord? ça compte Parce que sur les dégâts, c'est 1. Donc je fais 6, ça Ouais. fait 8 de dégâts. Alors comment ça marche les dégâts? Explique-nous. Là, j'ai fait Joli. 8 points de Alors, dégâts. les générés vont d'abord être réduits par la résistance, qui est une combinaison de la constitution et de l'armure.
D'accord. Au cas échéant, donc au cas échéant, leurs armures sont relativement légères. Ils ont une résistance de 3, donc les dégâts qu'ils ont infligés descendent à 5. Ouais. Ensuite, comme vous, ils ont des points de fortune. La majorité d'une PJ ne font pas usage de leurs points de fortune, à part pour encaisser les impacts. Ouais, parce qu'on peut servir des points de fortune, on l'a pas dit. On peut aussi se servir des points de fortune pour améliorer nos jets, c'est ça. Hein. Pour encaisser, tout à fait. Pour encaisser. Et donc ça vient les PNJ sont classés en 3 catégories en fonction mineurs. Bien entendu, ils ont quelques talents aussi, ils peuvent avoir des talents, ils peuvent avoir certaines capacités, mais là c'est un agent assez basique. Donc là, en règle générale, ils finissent pas avec des états comme vous. Les mineurs, une fois que leur fortune est épuisée, ils sont hors de combat. D'accord. Okay. Les PJ, les PNJ plus avancés peuvent utiliser, comme vous, encaisser des états, prendre des blessures pour continuer le combat, et ça les rend d'autant plus... Parce que c'est une des particularités, c'est qu'on dépense les points de fortune, et en fonction de ce qui reste, si on n'a plus de points de fortune, par exemple, ou, voilà. Eh ben, on va devoir encaisser des états, soit blessés, soit gravement blessés, etc. Mourant, inconscient, fatigué, épuisé, voilà, il y a tout un tas le jeu gère toute une multitude d'états qui sont le paiement des conséquences d'un mauvais jet ou d'un mauvais dégât. Donc là, tu disais... Pierrot, la fortune, si on se repose, elle se régénère? Elle se régénère entre 2 parties, en fait. C'est pas une... Ouais, il avait... Ouais. Donc là, on a dit qu'avec sa résistance, il restait 5 points de dégâts. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a 5 points de fortune ou pas? Non, il en a un petit peu plus. La balle, en fait, il est en train de vriller en basculant sur le côté. Ta balle vient le toucher juste sous le bras gauche, transperce l'armure et ça le fait. Il part en spin, il commence à vriller. Donc il s'écarte de 2 mètres de Kazé et il vrille. Il tourne un coup sous lui-même sous l'impact après avoir été touché. D'accord. Ouais. Il a un trou dans la combinaison. Il va pas mourir asphyxié à cause de ce coup-là. D'accord. Dommage. Pas tout de suite. Et là, donc en termes de règles, il a utilisé ses 5 points de fortune, c'est ça? Voilà, pour la blessure, pour a pas détruit l'os, a pas coupé le muscle en 2, ça a bien traversé l'armure, mais ça reste une blessure légère qui ne le rend pas inapte au combat. D'accord. Par contre, ton escarmouche l'a bien repoussé. Ouais, ça marche. David ouvre le feu et vient mal, il se met un petit peu retrait, il attend que les balles d'Izzy soient passées, il ressort, il s'apprête à tirer, mais il voit que l'homme se décale, donc il ouvre le feu, mais il tire, la balle ricoche sur l'armure, et repart, fait une jolie vrille, percuté et perdu sa vitesse. La balle n'a pas réussi à traverser l'armure, il a été gêné par les tirs et par le fait que l'homme n'était plus à l'endroit où il s'attendait à le trouver. Ah, c'est ma faute, voilà. Mais tout est ta faute, Izzy, de toute façon, il a vraiment un sûr. caractère de chien, Kazé, quoi. Bon, écoute, c'est vraiment noté dans la fiche. Hein. Moi, je n'ai fait que respecter ce qui est noté dans la fiche. Le respect du personnage avant tout. L'agent d'ACPM restant vrille une fois, il vrille 2 fois, il renonce à tirer sur Kazé parce qu'il est gêné dans la direction de Nico et Dizzy. Il écarte les jambes pour ouvrir un angle de tir vu qu'il flotte dans les airs et il ouvre le feu dans votre direction. Aïe. Et comme il sait pas lequel des deux lui a tiré dessus, il tire sur Izzy. Voilà. Voilà. Alors que j'avais été gentil avec lui. C'est pas voilà, c'est toi qui a fait le plus qui a fait le non, pas le plus de bruit, vous entendez pas grand-chose, c'est sûr. Et il ouvre le feu dans ta direction. Tu as combien de défense? J'ai 13. À tous les coups, il déteste les gens qui ont bon caractère comme toi. Ouais, c'est clair. Moi, je suis bonne patte. T'essayes grave. tu vois que la balle fonce dans ta direction, t'essayes de t'écarter, de te mettre derrière le mur, à l'abri derrière la porte. Au moment où tu sors, tu sens que la balle te percute. Aïe. Ça touche? Aïe. Oui, ça touche, et en plus, il a généré un double. Il a généré des points de prouesse. 5 et 1, 6 et 4, 12. Aïe, quoi? Ta résistance. Moins ta résistance. Bah, j'ai 0 en résistance, alors moins 0. 12, tu prends 12 de ta fortune. Ah oui, t'as 0 en résistance en plus, Izzy. Bah mince. T'en as 15 et il utilise mise à terre, donc la balle t'es en train de vriller pour essayer de te cacher sur le côté. La balle te prend à l'épaule et t'envoie vriller comme une toupie en partant vers l'arrière de l'autre compartiment où vous vous trouvez.
Pierrot, Okay. Pierrot, je peux pas tenir. Du coup, par rapport à ce que je suis, je sais que c'est une faille pour moi, mais peu importe, c'est l'abnégation. Easy vient de se faire blesser salement dans ce que j'entends dans les cris et tout. Je quitte mon poste pour aller le plus vite possible la soigner. Tu t'es fait chier pendant 2 minutes à trouver le bon réglage pour bloquer la porte. Tu rappuies pour ouvrir la porte avec une petite pincée en disant ah zut quand même. Tu ouvres la porte, tu commences à te pousser pour te sortir et tu sens autour de ta gorge, tu sens Henri qui est collé contre toi. Il a pas alors assez maladroitement, hein, c'est pas du tout. Hein, mes données, où sont mes données? Rendez-moi et il commence à serrer ton cou. Ah purée, non, purée, ça c'est pas cool. Henri, on y va justement. Accompagnez-moi si vous voulez. Venez, on va chercher les données. Suivez-moi, tranquillement, dessert le coup. Henri, on dessert. Je vous accompagne. On va retrouver les données. Elles sont dans la soute, bien à l'abri. Venez. Vous pourrez continuer tous vos petits dessins juste après. Henri, venez. Dessert le. Fais-moi un test de communication qui a. De communication. Ouais, parce que t'as la Asphyxié. Oh, est-ce qu'on a des points de compétence ou des points de prouesse supplémentaires quand on fait un triple? C'est un triple 5. Oh là là. ça n'en génère pas. D'accord. Les jets de ouf, Guillaume. Ah, mais on fire. Ouais, c'est incroyable. The Expense, c'est pour Ah, moi. c'est clair. 3 x 5, 15. 15 et 2, ça fait 17. C'est mon jeu. 15, 17. Et 5 points, 5 points de prouesse. C'est donc tu peux utiliser, donc là c'est dans les prouesses sociales. Ouais. Tu peux utiliser rigolo de service. Votre parole détend l'atmosphère. Voilà, exact, ça me plaît Ça beaucoup. permet ça donne en plus. Excellent. Donc Il fait des blagues pendant que nous on se fait canarder, quoi. oui, c'est. Vous l'entendez dans votre case, vous entendez la voix étouffée de Chao qui est en train de parler que. Henri, vous allez, voilà, je sais ce que vous allez entendre. Henri, venez avec moi, nous allons jouer à la poupée tous les deux. Venez, Henri. Vous savez où elle est? Vous savez où sont mes données? Venez. Oui. Il a pas Suivez-moi, de Henri. combi. Il faudrait lui mettre une combi parce que là, vous vous retrouvez dans les sections, il n'y a plus d'air. Aïe. Oh purée, je vais l'habiller. Bon bah il faut que je l'habille. Bon bah Non, mais avec le test que t'as fait, il s'espère, mais comme un bébé. C'est-à-dire Ouais, que je comprends. obligé de lui mettre la combi et tout, c'est, je comprends lui mettre le parfaitement. casque, et à chaque fois, il te demande, vous savez où sont mes données? Vous savez où sont mes données? Vous savez où sont mes données? Vous Oh savez... là là. Oui Henri, je sais où sont vos données. Oui Henri. C'est Venez. autistique. Un Venez, bouton Henri. off. C'est ça. Mute. Une fois que j'ai mis la combi, je lui mute son intercom. Très bonne idée. On revient à Cazel, tu te redresses, tu flottes, tu vois le tuyau d'air qui gîte dans tous les sens, en absence de gravité. L'homme continue à s'étouffer, il est en train de se cyanoser, il vire tout doucement au bleu. Bon, tu penses que d'ici une trentaine de secondes, le problème sera réglé. Il présente plus aucun danger. Tu regardes le deuxième, il vient d'ouvrir le feu, tu tournes la tête, t'aperçois Easy qui fait la toupie, frappé par une balle. Ok, bah du coup, j'ai juste, avant de passer au deuxième, j'ai juste esquissé un petit sourire, tu vois, en le regardant se cyanoser tout seul, là, s'étouffer tout seul. Et hop, je passe direct au deuxième et comme je sors mon pistolet, du coup, et j'essaie de Vas-y. viser ce deuxième homme. Et on va arrêter ce let's Donc, play. je peux On va arrêter ce let's utiliser play précision. à ce moment précis où tu Oh vas non, tout non, t'apprêtes à tirer. C'est terrible parce qu'on Oh on a malheureusement des délais de temps à respecter. Mais Oh oui, mais on j'aimerais est tellement quasiment savoir au la bout fin. de cette histoire. Ce qui, on va pas forcément demander à Pierrot de nous raconter la fin parce que franchement ce scénar il est hyper bien. Vous avez pas vu la série, donc vous savez pas ce qui se passe en ce Les moment aboutissants, oui. Bah ouais. sur Ouais. Heroes, mais Mais moi ça, c'est je sais génial. parce que je l'ai vu, donc c'est vraiment c'est scientifique tout ça, ça me rappelle plein de choses, c'est vraiment excellent. Je pense que ce scénar-là, à mon avis, on va s'arranger pour qu'il soit écrit à un moment donné, qu'il soit publié dans Casus ou je ne sais quoi. Ce qu'on peut juste dire, c'est que là, on est bien parti pour s'en sortir, non? Vous ne croyez pas? Franchement, on va Bah les ouais, avoir, on va surtout se moi. libérer, on va Ça partir. va. Bon, en tout cas, c'était un super Bah, moment. On est pas mal, Contre Pierrot, les non? deux mecs, oui. Moi, j'attends encore la réparation avec des bouts de partout de Kazé. Ça, c'est ce que j'attends le plus, je crois. Finalement, c'est C'est ça. ce que je regrette, tout c'est ce que je regrette le plus, c'est ce moment tu voilà, vois. où Kazé aurait dû te dire ça pendant 3 Ouais. heures, le temps qu'on arrive.
qu'on arrive à CRS. Main gauche sur fil bleu, main Non, droite sur fil bleu. elle a trop de dignité, Damien, c'est pas possible. Elle ne peut pas faire Bon, ça. en tout cas, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Chouette. On a passé un super moment. Ouais, merci Pierrot, c'était vraiment très On chouette. était ravis de t'avoir. Juliette, pareil, c'était super de faire ça, cette première. Il y en aura d'autres, évidemment. Chloé, merci encore. Guillaume, à toi aussi. Tu as fait des super jets. Cool. Tu vas pouvoir t'en vanter pendant toute la semaine prochaine. Et en tout cas, on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres let's play. Et puis si ça vous a plu, The Expanse, eh bien il y a le petit lien pour aller sur Game on Tabletop pour participer au financement participatif. Attention, ça dure qu'une semaine, donc vraiment faut se précipiter. Et après ça, direction le site de Black Book Edition où évidemment le jeu sera disponible par la suite à cet endroit. Voilà, merci à toutes et à tous. On vous dit au revoir. Merci à puis tous. au revoir, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Merci Pierrot, merci à tous. Continuez bien. T'es super. Tirez-lui dessus, bon sang, tirez-lui dessus, vite.